guider vos rêves. D'après la Bible ou la Kabbale. Rav Tzion Tayeb. Rav David Twitou. Présenté par le Rav Eliaou Benolo. L'interprétation secrète des rêves. Pourquoi rêve-t-on et d'où proviennent nos rêves? Que quand Akadosh Baruch Hu veut faire savoir quelque chose à quelqu'un, il utilise l'allusion des rêves pour réveiller l'homme. Et que lorsqu'il y a une déconnexion entre le corps et la neshama, eh bien c'est ça justement ce qu'elle va voir dans les mondes supérieurs. Ce sont ça les rêves exactement qu'elle va percevoir. Le rêve, c'est ce qui permet de faire vivre le corps. Si on ne rêve pas, on meurt automatiquement. Ces mondes à travers lesquels la neshama s'élève passe par plusieurs couloirs. Et que chaque couloir va selon le mérite, la shmirat enaim, le regard de la journée, la pensée de la journée. On va dire 80-90% des rêves que nous faisons viennent des chédim. Les rêves d'angoisse, les rêves où on nous étrangle, les rêves où on nous attrape, tout ça sort, ce sont des chédim qui sont venus. Comment savoir si son rêve prédit l'avenir ou s'il est simplement insignifiant? Le rêve que l'on fait le matin. Quand on se lève, vous savez pourquoi ce sont des rêves de vérité? Parce qu'on rentre dans le monde de la réalité, tout simplement. Quand tu te lèves, tu vas au travail, tu vois tes factures, ça c'est de la réalité. T'as pas de quoi payer, ils te coupent. Chalom shechalam lo chavero. Un rêve que l'on aurait fait sur son ami. Il ne faut jamais raconter son rêve à n'importe qui. Selon sa gestuelle, ça va se réaliser. Mais ne va raconter tes rêves qu'à ceux qui t'aiment vraiment et à la limite. Car un Talmid Chacham. Pourquoi les morts viennent-ils en rêve? Le monde futur existe, que les âmes existent, elles sont présentes, il se passe des choses là-haut, elles sont au courant de ce que nous vivons nous-mêmes ici, et automatiquement, parfois en tout cas lorsqu'elles viennent dans le rêve, elles sont porteurs d'un message. Cette histoire qui s'est passée en 1976, ici, en Eretz Israël, d'une femme qui rêve que sa mère vient la voir. Et comment annuler leurs effets potentiels? La tfila, la tzedaka et la teshuva. Rav Mona vient rajouter et dit le jeûne. Ça veut dire que lorsque l'on croit Béhémet à ce que l'on dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on met toute sa émouna dans cette fila, ce sont des choses qui se réalisent et on le voit de tous les jours. Il suffit simplement de mettre sa émouna dans la fila. L'interprétation secrète des rêves. Un outil incontournable pour comprendre les messages divins. Alors la soirée ce soir, encore une fois, vous connaissez le thème. C'est un thème passionnant. J'imagine que vous avez de nombreuses questions à poser à nos deux rabbinim ici présents. Avant de poser les questions, on va déjà leur laisser un petit peu débattre du sujet qui vous intéresse particulièrement, l'interprétation secrète des rêves. L'interprétation secrète des rêves, déjà je voudrais, vous savez c'est comme les avdil dans les matchs de football, il y a quand on joue à domicile ou quand on joue dans l'équipe adverse. Ici le Rav David Twitou, il joue à domicile parce qu'il est ici chez lui. Alors on va lui donner la parole en tout premier lieu. Et mon cher ami Rav Twitou, si je peux permettre peut-être d'abord de rappeler un petit peu le contexte un petit peu, quelques définitions peut-être. Qu'est-ce qu'un rêve déjà? Monsieur Rav, c'est déjà une première question, peut-être qu'on puisse planter un petit peu le décor de la soirée. D'abord bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'on rentre directement dans le sujet. Donc comme tu le disais, je suis dans, entre guillemets, la ville qui m'a accueilli. Et je me dois sur ce de dire Baruch Haba en public au Rav Tayeb, pour qui c'est un honneur pour toute la communauté, pour toute la ville, Bezrat Hashem, de vous recevoir ici présent. La question que vous posez, à savoir qu'est-ce qu'un rêve, c'est une question très ambiguë, extrêmement lourde et qui demanderait beaucoup de temps pour pouvoir l'expliquer, mais en une phrase, puisque nous sommes deux intervenants. Il est certes évident que depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Vitale Shmonahad, dans son Tornit originel, devait parler avec l'homme, Panim el Panim, comme on le voit dans la création du monde où Dieu parle avec Adam Arishon. Seulement la déchéance, la faute qui a été commise, va descendre cette discussion à travers des métaphores.
où seul un homme sortira du contexte, c'est Moshe Rabbeinu, de qui il est dit Panim el Panim, d'Iber. Il a parlé face à face, il n'avait pas besoin, comme tous les autres prophètes d'Israël, de s'endormir et de rentrer dans un 1/60e de Toum'a, qu'on appelle Mita, ou 1/60e de prophétie, comme nous le faisons nous dans les rêves, mais à travers une explication. Comme il y a marqué ici, Amar HaKadosh Baruch Hu, Afapish Istarti et Panay Mehem, même si, disent les Chachamim, Dieu dit, je me suis retiré à travers les 7 cieux, je continuerai le dialogue avec vous, mais à travers les songes. En d'autres termes, le rêve, si je devais baser en une toute petite phrase sur la question si importante et si lourde de conséquences, ce que vous venez de poser comme question, je dirais tout simplement que quand HaKadosh Baruch Hu veut faire savoir quelque chose à quelqu'un, ben letov, ben lelotov, dans le bien ou le moins bien, alors il utilise l'allusion des rêves pour réveiller l'homme. D'où ce que dit le Talmud d'ailleurs à propos du roi David qui n'a jamais fait de bons rêves, si ce n'est que de mauvais rêves. Le Talmud finit en disant il est préférable pour un homme de faire des mauvais rêves car Zemerer etzlot inyan shel teshuva. Ça l'amènera tout simplement à une hit orerut. Lev nishbar venutke elokim lotivze, ça vient tout simplement lui donner des renseignements. Qu'est-ce que le rêve? Un dialogue qui est souvent malheureusement tronqué et trompé par d'autres intermédiaires qui se font passer pour les rêves. Et c'est là je pense que par la suite peut-être j'interviendrai. Mais je vais tout de suite vous rendre la parole, qui sont des couloirs différents comme les shindalet, les ruchot, la nourriture abondante, comme disait Akadosh, manger dès l'étage au soir, qui se feront passer pour des rêves, et l'essentiel bien entendu, la pensée de la journée, qui sera un véhicule essentiel pour définir ce qui sera un rêve ou pas, comme on le verra plus tard. Merci pour cette introduction. Peut-être Raftayeb, est-ce que vous voulez peut-être compléter cette première idée déjà, donc le premier sujet, qu'est-ce qu'un rêve? Avant de rentrer un peu plus dans le sujet, on avance un petit peu. On avance un petit peu. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est peut-être que chacune ou chacun d'entre vous, vous pouvez vous poser, c'est d'où proviennent les rêves finalement? Dans mes recherches, je me suis posé aussi cette question. Avant qu'on me la pose, vous imaginez bien que j'ai réfléchi à tout ça. D'où ça vient les rêves? Alors j'ai trouvé un midrash. Un midrash qui va nous dire exactement d'où proviennent les rêves, un midrash qui est très rare. On n'a jamais vu une telle démonstration, une telle explication dans les midrashim. Vous savez tout d'abord que le juif est ce qu'on appelle un être hybride. Pourquoi hybride? Parce qu'un juif, il est composé de deux choses, d'un corps et d'une neshama. À partir du moment où cet axiome-là il est posé, nous pouvons balayer d'un coup toute la psychanalyse moderne qui avait été établie par les théories de Freud. Je ne vais pas rentrer dans Freud maintenant, c'est pas le but de la soirée, mais j'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup commenté là-dessus, pour pouvoir donner une sorte de comment on pourrait contrecarrer Freud par les théories de la Torah. Mais disons que, admettons, nous savons chez les Yehudim que nous avons ce que nous appelons une neshama. Et à partir du moment où nous avons la neshama, nous allons voir qu'elle va jouer un rôle prépondérant, primordial, dans le cadre des rêves. Et regardez ce que nous dit le Midrash. Écoutez. C'est la première fois dans toute l'histoire où nous allons voir une description de ce qu'est la neshama. Écoutez bien. Aneshama doma kemin chagav bal knafaim. À quoi ressemble l'âme? Elle ressemble à une sauterelle ailée. Et elle a une sorte de chaîne qui est attachée à son pied. Et cette sauterelle, donc, elle est suspendue, elle est attachée à la colonne vertébrale de l'homme. Lorsque maintenant un homme va commencer à rentrer dans la léthargie et va commencer à dormir, son âme va sortir de son corps et elle va commencer à vagabonder de par le monde. Et c'est exactement cela, les rêves qu'un homme voit, dans la mesure où la neshama a quitté le corps. À partir de ce moment-là, elle va passer des millions et des millions de kilomètres dans l'espace-temps, et elle va voir des images, des choses, des événements.
Ces événements vont être retransmis dans le cerveau de l'individu par le biais de la Neshama. Et c'est ça exactement les rêves qu'un homme réalise dans ses nuits. Ou le fichar, que chez Adam Yoshen, c'est la raison pour laquelle lorsqu'un homme dort, Korimlo Kama Pamim Venone, on l'appelle plusieurs fois, Albert, Albert, réveille-toi. Il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il est déconnecté. Il n'est plus sur terre. Son âme, son existence, son moi, n'existe plus puisqu'il n'est plus là. Où est-ce qu'il est? Il est dans d'autres mondes. Il est déconnecté complètement de son corps. À partir du moment où maintenant on va le toucher, tac, il se réveille. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé le contact avec le monde matériel. Ça veut dire en l'espace d'une microseconde, la Neshama qui était en train de virevolter dans les mondes supérieurs ou dans d'autres pays ou dans d'autres contrées, immédiatement va traverser l'espace-temps et elle va se retrouver miyad dans le corps de l'individu. Et à partir de ce moment-là, l'homme va commencer donc à se réveiller. Ça veut dire que, qu'est-ce que le rêve? Le rêve, c'est une déconnexion de la Neshama et du corps de l'individu. Nous avons expliqué au début du cours qu'un juif, c'est un être hybride qui est composé d'une Neshama et d'une âme, d'une Neshama et d'un corps, et que lorsqu'il y a une déconnexion entre le corps et la Neshama, eh bien c'est ça justement ce qu'elle va voir dans les mondes supérieurs, ce sont ça les rêves exactement qu'elle va percevoir. Voilà d'où proviennent les rêves. Ok, merci pour... nous avons parlé de première définition, qu'est-ce qu'un rêve? Rav Tayeb a parlé un petit peu de d'où proviennent les rêves. Je voudrais poser à Rav Twitou maintenant une question en ce qui concerne un petit peu le tafkid du rêve finalement. Qu'est-ce que le tafkid du rêve? Qu'est-ce que le but finalement du rêve? D'abord et avant tout, en entendant ce midrash, j'ai eu une réflexion qui m'a fait intervenir et je pense que c'est peut-être la richesse que nous pourrions avoir deux intervenants pour parler de même sujet. C'est que tout à l'heure, j'entendais le Rav Tayeb parler de la Neshama qui montait, effectivement, c'est en rapport, effectivement, comme le dit le midrash, avec ces mondes par lesquels la Neshama s'élève. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que ces dimensions à travers lesquelles on va s'élever et recevoir un message d'Hachem, mais que ces mondes à travers lesquels la Neshama s'élève passent par plusieurs couloirs. Et que chaque couloir va selon le mérite, la Shmirat Enaim, le regard de la journée, la pensée de la journée, ce qui va permettre à une personne de faire la différence entre ce que l'on appelle des rêves, ces rencontres, comme on peut l'entendre, de la Neshama qui dort, qui quitte son corps, parce que la question première que je me serais permis de poser, si je me permets l'expression, c'est qu'est-ce qu'elle fait en montant? Ça veut dire quoi elle? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de quitter son corps? Sur ce, j'aimerais avec votre permission une toute petite parenthèse très importante citée par Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez que le fait de trop dormir apporte l'homme à la pauvreté. Dormir dans ce monde, ce n'est pas le but, puisque le Talmud nous dit « à Adam l'amol yulad ». Les Talmud et Chachamim, eux, ont l'habitude de beaucoup moins dormir. Une des raisons essentielles à cela, c'est parce qu'ils obtiennent de leur réveil, à travers la spiritualité dont l'âme a tellement besoin dans ce monde, ce que le Benoni, voire le Racha, devra obtenir de par son sommeil, c'est-à-dire se ressourcer spirituellement. Ce qui fait que quand on parle du rêve, quand tu me poses la question « qu'est-ce que le rêve? Qu'est-ce que le tafkid du rêve ?» Je vais répondre très simplement à travers une expérience qui s'est passée aux États-Unis, en Floride, dont tu dois être parfaitement au courant. Le rêve, c'est ce qui permet de faire vivre le corps. Si on ne rêve pas, on meurt automatiquement. J'aimerais rappeler un petit événement qui s'est passé en Floride, dans un hôpital, où pendant 3 jours, ils ont pris un homme sur lequel ils ont placé des électrodes, et ils lui ont laissé les yeux ouverts, et ils l'ont laissé se reposer tout simplement. Au bout du 3e jour, cette personne a failli tout simplement quitter ce monde. Les psychanalystes se sont rendus compte que l'utilité du rêve, c'est de régénérer spirituellement la Neshama. C'est pour cela que de façon assez facile, quelque part, celui qui étudie la Torah aura peut-être moins besoin de sommeil, même si on dit que la Torah métiche korosh el adam. Il aura moins besoin de sommeil. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent, parce qu'il obtient de son éveil dans l'étude de la Torah ce que sa Neshama aura besoin d'aller chercher de l'autre côté. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il dort? Le Zohar intervient et dit tout simplement parce qu'il est le chemin que va parcourir l'âme. Et quand on parle de l'âme, c'est très ambigu, parce qu'il y a Nefesh, Ruach et Neshama. Il faut savoir que les 3 rêvent. Le Nefesh, qui est pourtant sanguin, matériel, a aussi sa part dans l'histoire des rêves.
mais c'est un sujet peut-être qu'on verra dans les questions qui suivront, puisque ça en fait partie normalement. Eh bien, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que quand on parle du rêve, la signification et le pourquoi des rêves, c'est que l'Aneshama a besoin de se ressourcer d'une pompe à essence, et la pompe à essence de l'Aneshama, c'est la spiritualité. Ce qui fait que quand une personne n'étudie pas la Torah, ce qui va réaviver son âme, c'est les rêves. Le seul dommage, c'est que comme les rêves n'auront de rapport qu'avec ce que l'homme va préparer pour son sommeil, alors automatiquement, il n'est pas forcé qu'il rencontre des mondes qui soient des mondes de vérité, mais des mondes de mensonges. Comme le prescrivent d'ailleurs les Srachamim. 3 rêves sont des rêves en général de vérité. Au niveau du temps, au niveau des significations. Les rêves du matin en général, les rêves qui ont été faits par des amis sur nous, ou les rêves que tu vas faire avec leur propre solution à l'intérieur du rêve. Ce qui fait que si je rêve d'un rêve, et que j'ai aussi la solution à mon rêve, si mon ami rêve et me dit, tu sais, j'ai vu que tu tomberas enceinte, enfin pas moi, hein. Eh bien, en général on dit Amen. Plaisir. Non, je vous rappelle que je suis un nouveau mari. Donc, Amen. Merci beaucoup. Et les rêves du matin, comme on l'a vu à l'aurore, au niveau du temps, les rêves avant Hatzot n'ont en général pas de signification. Pourquoi? Parce qu'ils sont véhiculés par la nourriture. Et ça, c'est le nefesh qui se mettra en application et qui fera monter non pas des rêves mais des pensées. Si c'est après Hatzot, jusqu'à l'autre Hashaha, ça fait Ken, ça fait Klo. On peut douter, est-ce que ce sera un rêve de vérité ou pas? Mais si c'est un rêve qui appartient à l'aurore, en général ce sont des rêves de vérité car ils sont proches du souvenir et Dieu veut qu'on se souvienne de nos rêves. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, un rêve qui n'a pas été traduit, c'est comme une higuerette. Une higuerette, aide-moi. Non. Un message. Une missive qui n'a jamais été ouverte. C'est pour cela que, pour répondre très brièvement, parce qu'on a beaucoup de questions, donc je vais essayer d'être bref, et on a quelqu'un de riche en signification à côté de nous, j'aimerais tout simplement vous dire que les rêves ont une nécessité essentielle, hormis le fait de recevoir des messages d'Hachem, hormis le fait d'être encouragé ou même brisé par des messages. Les rêves sont là pour surtout donner à notre âme l'essence même de leur existence, ce qui représenterait pour une voiture une pompe à essence de la spiritualité si nous n'allons pas la chercher la nuit. C'est pour cela d'ailleurs que je vais finir juste avec ça. Les reptiles ont été maudits de la pire des malédictions. Tu n'auras plus besoin de moi, dit Hachem. Tu trouveras la poussière sera ta nourriture. Les Chazal Masbirim, ce sont les seuls et uniques briottes sur terre, les seules créatures qui n'ont pas le droit de rêver. Aftritou, merci d'abord Bisrout Akal, Kado Chazé, Tifkedeo, les Banim, Zecharim, Zelar, Shekama, Bekarov. Aux jeunes mariés, il faut lui souhaiter un petit garçon, mais j'attacherai, ou une petite fille, pourquoi pas, hein, dans l'année. Bisrout Reine, grâce à vous toutes et tous. Alors, Avdayev, on va donc poursuivre donc l'exposé. Je pense que souvent on se pose la question, une bonne partie des rêves que nous faisons, moi ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, je ne sais pas, une bonne partie des rêves que nous faisons sont terrifiants, voire angoissants. Pour quelles raisons souvent les rêves sont angoissants ou terrifiants? Ça vous arrive, hein? Ça m'arrive moins maintenant. Hein. Effectivement, il y a une raison à la chose, ce qu'on appelle les cauchemars. Les cauchemars ont une origine, de la même manière que les rêves positifs ont aussi une origine. Il y a aussi une origine pour les rêves négatifs, pour les rêves angoissants, pour les rêves où on se réveille en transpirant, en criant, en hurlant, dans la nuit où on a vu des choses terribles. L'origine de la chose, elle est marquée dans la Gemara. Nous avons une Gemara dans le Daf Nun He Amunbet, dans la Gemara Brachot, une Gemara très connue, mais qu'il y a lieu d'approfondir, de la disséquer complètement, on va dire. La Gemara nous dit ainsi, Shmuel qui avait Chazé Chalma Bisha, Shmuel lorsqu'il voyait un rêve négatif, un rêve qui l'angoissait, un rêve qui lui faisait peur, Amar il disait, regardez bien l'humour juif, comment il se traduit dans le Talmud, Amar il disait, Chalomot Hashem Edaberu, les rêves, ça raconte n'importe quoi, il n'y a rien du tout là-dedans, et c'est un pasouk méfouach. Qui avait Chazé Chalma Tava. Par contre, lorsqu'il voyait un bon rêve, quelque chose qui avait une belle signification, tout à l'heure le Rav Tuitou a parlé des serpents qui ne rêvent pas, mais voir un serpent, c'est un signe de Parnassa, pour ceux qui ne savaient pas. Donc Shmuel qui avait Chaza Chalma Taba, lorsqu'il faisait un bon rêve,
il disait Vechi, Achalomot, Achav et Daberu. Il prenait une intonation complètement différente. Il disait quoi? Tu veux vraiment me dire que les rêves ne racontent n'importe quoi? C'est pas possible. Enfin, si j'ai fait un bon rêve, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ve'active, Inès c'est marqué dans le pasuk Mefourash, Bachalom Adaberbo. Lorsque Kadosh Baruch Hu veut se révéler à travers justement dans le monde, comment il fait? Il vient et il parle dans les rêves. La preuve, toutes les grandes histoires qu'il y a eu dans le Talmud, lorsqu'on a vu les 4 qui sont montés dans le Pardes, Rabbi Akiba, Ben Azai, Ben Zova, tout ça nous disent les Mefarshim, on parle là-bas qu'ils sont rentrés dans un rêve. Toutes les grandes névoies, les grandes prophéties sont venues par le biais des rêves. Donc ça veut dire Bachalom Adaberbo, ça veut dire lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler dans le monde et lorsqu'il veut nous faire passer un message, la seule solution c'est comment il va se révéler à l'homme, par le biais des rêves. Donc c'est Vadaï que lorsque maintenant j'ai vu un rêve, c'est Vadaï que c'est quelque chose de prophétique à l'intérieur. Et Rabba Ramikti, il dit attends je comprends pas. D'un côté, c'est marqué Bachalom Adaberbo, dans rêve, je veux lui parler. Et d'un autre côté, c'est marqué dans le passouk Achalomot, Achav et Daberu, que les Chalomot, ils racontent n'importe quoi. Donc il faut savoir, soit tu me dis en vérité qu'en vérité maintenant les rêves ont une origine divine et donc ils disent la vérité. Ou alors soit tu me dis que maintenant, Vechi Achalomot, Achav et Daberu, en fin de compte, les rêves ne racontent n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une contradiction entre deux versets, et ça c'est impossible. Nous dit la Gemara, en vérité, Lokashia, ne crois pas qu'il y a une contradiction, ne crois pas qu'il y a une question entre les deux psukim, il ne peut pas y avoir de contradiction dans la Torah. Et là, comment on va répondre maintenant à la contradiction entre ces deux psukim? Et nous dit la Gemara, Kan aliédé malach, Kan aliédé shed. Lorsque tu m'as dit, Bachalom Adaberbo, que je vais me révéler en rêve à lui, de quoi on parle? C'est lorsque le rêve il est venu par le biais d'un malach, d'un ange. Et quand tu m'as dit à Chalomot, Achav et Daberu, l'Achav et Daberu, que les Chalomot ne racontent que n'importe quoi, c'est que le rêve il est venu par le biais d'un shed. Un shed? C'est quoi un shed? Hein? Shnoun. Passe pas quoi ça. Shedim, ça veut dire que, on va dire 80-90% des rêves que nous faisons viennent des Shedim. Les rêves d'angoisse, les rêves où on nous étrangle, les rêves où on nous attrape, les rêves où on se sent le matin comme ça, on est ému pendant une journée entière. Tout ça sort, ce sont des Shedim qui sont venus. Alors si on parle des Shedim, on est obligé de savoir de quoi on parle. C'est quoi exactement tes Shedim? Alors j'ai trouvé une référence dans les textes qui va nous donner main détail sur les Shedim. Regardez ce qui est marqué. Tanoura Banan. Shisha Dvarim Nebru Bashedim. Il y a 6 choses qui ont été dites, c'est une Gemara. 6 choses qui ont été dites au sujet des Shedim. Shlosha Kemalaché Asharet. Ils ont 3 points communs avec les anges et ils ont 3 points communs avec les hommes. Shlosha kemalachei hasharet, ils ont 3 points communs comme les anges. Yesh lahem knafaim kemalachei hasharet, ils ont des ailes comme les anges. Vetasim misof haolam ve'ad sofo kemalachei hasharet. Ils arrivent à voyager d'un endroit à l'autre du monde, comme les anges. Veshomim machorei apargod, ma she'ativ liot. Ils connaissent le futur. Kemalachei hasharet, comme des anges. Et il y en a qui disent, Veroin, ve'enan irin, ils voient, mais ils ne sont pas vus. Et les 3 choses dans lesquelles ils ressemblent aux hommes, c'est qu'ils mangent, ils se reproduisent, et ils meurent comme les hommes. Donc ça veut dire que les Shedim, ce sont des forces, on va dire des forces destructrices, et qui ont un pouvoir, nous diront les Mefarshim, qui viennent la nuit, et ils sont le Hashim, ils viennent chuchoter à l'oreille de l'individu des horreurs, et c'est exactement ces horreurs qu'il va voir justement pendant la nuit. Vous allez me dire, tout ça c'est des fantasmes peut-être.
vous allez voir que c'est faux. Nous avons, nous, le Bnei Israël, la coutume de dire le schéma Israël avant de dormir. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit le schéma Israël avant de dormir? Lorsque vous prenez la première lettre de schéma Israël, Hashem Elokeinu ou Hashem Echad, c'est un Shin. La dernière lettre du mot Echad, c'est un Dalet. Shin, Dalet, ça fait Shed. Ça veut dire une des raisons essentielles de la lecture du schéma Israël avant de dormir, c'est de se protéger justement de ces Shedim. C'est mes fourrages dans le pasouk. Ça commence par un Shin, ça finit par un Dalet. Ça veut dire que l'origine même de toutes ces folies que l'on peut voir dans les rêves, qui n'ont rien de prémonitoire, qui n'ont pas de but particulier, si ce n'est de mettre l'angoisse à l'individu. Alors on va voir pourquoi l'angoisse, pourquoi tout ça, on le verra un peu plus tard. Merci Rav Tayeb. Mesdames et messieurs, faites de beaux rêves. Non, je plaisante. Maintenant que ça chauffe un peu, là, donc Rav Twitou, vous souhaitiez réagir sur cette question que j'ai posée, à savoir pourquoi finalement une bonne partie des rêves que nous faisons sont souvent terrifiants ou angoissants. Bien, d'abord avant tout, Baruch Shem Shivim Panim la Torah. Les rêves, comme on le disait tout à l'heure, qui sont des rêves négatifs, il faut savoir que Me'et Hashem Ha'itazot Hiniflat Be'ainenu, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'une des raisons essentielles que citent les Chachamim sur la signification des rêves, qui pourraient paraître, on va dire, difficiles comme nous pourrons nous l'interpréter, sont des rêves qui viennent mettre l'homme en avant-garde de ce qu'il attendrait demain. De ce fait, l'homme peut se préparer par la tchouva, la prière et la tzedaka, car tout celui qui jeûne à cause d'un rêve, vous savez que les rêves qui sont négatifs, d'ailleurs sont cités, on les connaît tous, comme l'O'alil Velo Alechem, de voir ses dents qui tombent, un Sefer Torah qui brûle, l'homme pendant la prière de la Neila, qui est la 5e prière de Yom Kippourim, ou alors la porte de sa maison qui tombe, et ainsi de suite. Ce sont des rêves qui demandent bien entendu explication devant des gens spécialisés dans la signification des rêves. Et quand j'appelle des gens qui sont spécialisés dans la signification des rêves, je tiens à le dire absolument, ça commence par d'abord et avant tout des gens qui ont l'amour d'autrui. Car les rêves ont, selon l'interprétation qu'on leur donne, essentiellement car la parole est créatrice, comme on l'a vu dans la première Mishnah du 5e chapitre de Maseret Afot, Ba'asara Ma'amarim Nivra Haolam, le monde a été créé par la parole, par 10 paroles essentiellement, Behit Bera'am, par le He, c'est-à-dire que le He est une lettre qui ne se prononce pas et elle a créé le monde, à plus forte raison quand on va donner des explications. Mais pour en revenir dans le sujet en lui-même, vous avez cité quelque chose de très important, qui est d'ailleurs le sujet du cours de ce matin depuis une semaine, c'est le Kiryat Shema Alamita. Et comme dit le Zohar HaKadosh, le Kiryat Shema Alamita brûle les Shin Dalet, Shishim Giborim Sibevlah, les Gibor Israël, Hinne Mitato Shel Shlomo, et finit avec la Birkat Kohanim, composée de 60 lettres contre les 60 Giborim qui viennent protéger l'homme justement de ces Shin Dalet. Je voudrais dire à cet insu quelque chose d'essentiel sur la signification des mauvais rêves, 10 mauvais rêves. C'est très simple. D'abord et avant tout, vous le comprendre, ce ne sont pas des rêves. Mais ce ne sont pas des rêves. Ça, la transparence de rêve, parce qu'ils se font quand on dort. Quand on parle de Chalmot Ra'im, je voudrais vous citer un exemple de ce qu'on va appeler d'abord avant tout un vrai rêve qui serait rare, c'est-à-dire qui mettrait l'homme en garde. Et vous citez par exemple le Sefer Hasidim sur l'explication des rêves Ra'im, dits mauvais. Etzadat Tov Vara, étaient mariés ensemble, il n'y a pas de mal. Quel bien pourrions-nous donc en ressortir quand on fait un cauchemar? D'abord, cauchemar avant tout, je rejoins Rav Tayeb, c'est vraiment essentiellement relié au Shin Dalet, au Ruchot qui tourne autour du lit, puisqu'il y a marqué tout simplement qu'il chuchote pendant le sommeil de l'homme à son oreille les bêtises qu'il a lui-même engendrées de par sa pensée. Sur ce, je vous invite à rentrer avec moi dans cette merveilleuse explication du Sefer Hasidim sur pourquoi les mauvais rêves. Le monde d'ici-bas, le monde dans lequel nous vivons, face au monde futur, est comme un monde qui dort face à quelqu'un qui est réveillé. Quand on est dans les rêves, qui sont par exemple des rêves, excusez-moi pour le langage employé, érotiques, critiques, arzarim, on dit arzarim, cruel. Alors il dit tout simplement que quand on fait ce genre de rêve, et qu'ils sont en fin de compte dramatiques de par leur signification,
on n'est pas mis des bayesh, on n'en a pas honte. Pourquoi? Parce qu'ils sont provoqués tout simplement par la pensée de l'homme quand il a eu la journée à regarder des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Ces Khalomot-là, dit Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui te mets dans ce contexte. Comme tout à l'heure, le Rav Tayeb disait que l'âme, comme attachée au-dessus de la Golgolette, on en a souvent parlé au Bet Midrash, Nefesh dans le Kaved, Ruach dans le cœur, Neshama d'Ilzo Akadosh, Nefesh Haïm, Rabbi Haïm Mivologine, il dit juste au-dessus du crâne, et elle part, et elle monte dans les sphères. Mais qu'est-ce qu'elle va rencontrer? Dans quel monde elle va? Elle va dans les mondes ailleurs là, Sotam, ou Mahar et Kebel Sraram. Ce que tu auras eu dans ta vie, moi je me souviens quand j'étais parfois Yeshiva, j'étudiais essentiellement de la Mishnah. La Mishnah. D'ailleurs, comment on m'a dit, t'es devenu religieux, qu'est-ce que tu dis? Du Mishnah. Le matin, je me levais avec des Mishnayot dans la bouche, sans y penser. Je me mets du lit, prière à 6 heures, j'avais des Mishnayot, je les récitais par cœur. Pourquoi? Comment se fait-il qu'en se levant, j'avais des Mishnayot dans la bouche? Parce que la veille, je les ai pensés. Une des raisons essentielles pour lesquelles ils ont vendu Yosef, parce qu'il s'est nommé roi. Ils l'ont dit tout simplement, c'est parce que tu penses être roi quand tu es réveillé que tu en as rêvé. Ce ne sont pas des rêves de réalité. C'est pour ça que les frères le condamnent. Parce qu'ils ont compris que les rêves de Yosef sont des rêves, mais ce ne sont pas des rêves. Ça a l'apparence des rêves, ça a la signification extérieure des rêves. Mais dans l'absolu, ce ne sont pas des rêves. Ce sont tout simplement des choses qui peuvent être engendrées par un surplus de nourriture. Donc engendrées par le nefesh qui va communiquer au ruach et les transmettre à l'âme, qui va partir extrêmement lourde de conséquences. Les soucis, comme par exemple quelqu'un que la banque appellerait, la nuit, il va rêver de quoi? De problèmes financiers, un bateau avec de l'argent qui va couler. Mais c'est pas un rêve, c'est que tu penses, c'est-à-dire que tu n'es pas au repos, c'est-à-dire que tu es mal. Les mondes que tu vas rencontrer ne sont pas des mondes qui te sont préposés, mais les mondes que tu as préparés. C'est un peu comme la prière. Les gens me disent, Rav Twitou, quand je suis dans la Mida, je pense à plein d'autres choses. Je dis non, tu es rentré dans la Mida avec toutes ces choses. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a que ce que tu invites. Sur ce, le Sefer Hasidim continue, il dit écoutez bien la signification, c'est très profond. Mar'im la Adan. Dieu veut montrer ainsi donc à l'homme. Il veut montrer à l'homme les rêves, on parle de vrais rêves difficiles, afin que cet homme-là recherche dans sa conduite ce qui ne va pas. Et à quoi il fait allusion? Écoutez bien. C'est que quand on fait des avérotes au niveau de l'action, au niveau de la parole, on en est conscient, on s'en rappelle. J'ai volé, donc j'ai pris ma main, je l'ai projeté, et j'ai pris quelque chose, Chas v'Shalom. J'ai dit du lachon hara. J'ai parlé d'autrui en bien ou en mal, j'en suis conscient. Mais par contre, d'avoir des pensées étrangères. Alors ça, c'est une teshuva, comme le précise le Ben Israël, qui est pratiquement indéfinissable, parce qu'il est très difficile de se souvenir des pensées que l'on a eues. Qu'est-ce que fait Hachem? Dit le Sefer Hasidim, il envoie des rêves difficiles afin que tu me pashpesh b'maasecha et que tu prennes conscience que tout comme le rêve n'est que pensée et que maintenant tu en as peur, tu devrais aussi te méfier des mauvaises pensées que tu as eues qui demandent aussi réparation. J'ai nommé Korban Ola. Zach, merci pour ce complément d'explication. Alors, une question qu'on peut se poser finalement à Rav Tayeb, après le développement de Rav Twitou. Il existe plusieurs sortes de rêves, plusieurs catégories de rêves. Comment doit-on reconnaître un rêve finalement qui est véridique d'un rêve qui ne l'est pas? C'est la première question. Et puis, comment être certain finalement que le rêve que nous avons fait nous indique un message en vérité? Et puis pas que c'est quelque chose, effectivement, comme l'a expliqué Rav Twitou, qui est le fruit de nos actions de la veille au soir, ou de nos pensées persistantes sur un domaine où nous avons un souci, l'argent, ou d'autres domaines qui viennent d'être évoqués par Rav Twitou. Alors, il faut savoir que pour reconnaître un rêve véridique, il y a plusieurs techniques. Ces techniques, il ne faut pas être un devin, mais il faut les connaître. À la fin de cette soirée, vous pourrez savoir, si vous notez tout ce qu'on va dire maintenant, vous saurez exactement si les rêves que vous faites ou que vous ferez cette nuit, demain matin, s'ils seront prémonitoires, ou c'est uniquement Chalomot, Hashav et Daberou, qui n'avait absolument rien dans ses rêves. Si quelqu'un a les 6 numéros du loto, je suis preneur. Hein. Il y a beaucoup de messages qui sont envoyés. Beaucoup de messages. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une grande partie c'est les Shedim. Comme l'a complété le Rav Twitou, c'est une grande partie de fantasmes. C'est la théorie de Freud, mais c'est une théorie qui est réelle. Ça veut dire que selon ce qu'un homme voit, ben, c'est ce qui va se passer dans ses rêves. C'est de là que nous apprenons aussi justement quel est le but des rêves. C'est de connaître son niveau spirituel.
lorsque un homme se prend à rêver de Dieu, ou il se prend à rêver de tzadikim, souvent dans les conférences que je donne sur ce thème, il y a plein de femmes qui viennent me voir après, qui me disent, vous savez, moi je rêve de tzadikim, je vois des tzadikim, je vois des rabbanim, je vois des trucs. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas donné à tout le monde. Mais dans la mesure où ça vient chez les femmes, c'est normal, les femmes viennent du monde de l'émotion, du olam haregesh. Alors que chez les hommes, c'est olam hasechel. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que, bon, je ne fais pas un cours sur le Shalom Bayit ce soir, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bref. Alors je vais vous donner des techniques, on va parler Tachles ce soir, pas trop de philosophie, mais on va parler Tachles. Comment fait-on pour reconnaître un rêve, s'il est véridique ou pas? La première chose, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Chalomot Mitkaimim. Il y a 3 types de rêves qui se réalisent. Qu'on est sûr, enfin en tout cas dans une grande partie de certitude, que si on a rêvé ce genre de rêve à tel ou tel moment particulier, on sait qu'il y a une très grande chance, et je vais vous donner une illustration très rapidement, que ces rêves vont se réaliser. Chalom shel shacharit. Le rêve que l'on fait le matin. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'un rêve que l'on ferait le matin a toutes les chances d'être véridique? C'est le moment où l'âme réintègre le corps. C'est le moment où l'âme va réintégrer le corps. Donc elle est pour le... Ça peut être ça aussi, mais c'est pas obligatoire. La Neshama revient? Elle est en train de revenir. Vous savez où se trouve la réponse? Elle se trouve là, dans le ventre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme va dormir le soir? Il a mangé, reste un marchia, un bon plat de couscous, plein. Et donc automatiquement, nous dit Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan, il nous dit il y a des vapeurs de ce manger qui vont monter jusqu'au cerveau et qui vont faire en sorte que lorsqu'un homme va rêver la première partie de la nuit, il est certain que ses rêves sont complètement faux. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus des vapeurs de la nourriture qu'il y a dans son ventre, qui sont montées directement au cerveau. Le cerveau, il est complètement embué, et donc automatiquement, tous les rêves qu'il fera pendant la première partie de la soirée, ces rêves seront nuls et non avenus. Nous dit la Gemara ensuite, les rêves que l'on fait pendant la deuxième partie de la nuit, Khatsi Sheker, Khatsi Emet. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu un phénomène de digestion qui a commencé à opérer. Donc automatiquement, il y a des effluves qui montent, il y en a d'autres qui ne montent pas. Donc il y a une partie de Emet, on va dire un minimum de Emet, qu'il y aura dans les rêves qu'il va faire. Par contre, les Chalomot que l'on a fait le matin, la digestion elle est complètement opérée. Donc maintenant, il n'y a plus d'effluves qui vont monter du ventre vers le cerveau. Le cerveau est entièrement naquis, entièrement propre. Et donc, on peut avoir une supposition que les rêves que l'on va réaliser le matin seront strictement véridiques. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième condition, Chalom shechalam lo chavero. Un rêve que l'on aurait fait sur son ami. Ma kesher. Pourquoi lorsque je rêve sur moi, c'est pas évident que ce soit vrai, mais lorsque je rêve sur un ami, il a toutes les chances d'être vrai. Quel rapport? Personne ne sait la réponse. Hein. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que c'est l'homme? La définition d'un homme sans Torah, c'est un égoïste. C'est celui qui ne pense qu'à soi-même. Celui qui est occupé par sa vie, par ses amis, par sa voiture, par sa femme, par sa maison. C'est ça ce qui l'intéresse. Mais s'occuper des autres, penser à autrui, ce n'est pas dans la nature humaine. Il faut travailler. Il faut travailler ses midotes. Il faut se remplir de Torah, se remplir de tfila, se remplir de l'amour du prochain pour commencer à penser à l'autre. Tout le temps où je ne vis que pour moi, je suis le plus grand des égoïstes. Donc dans la mesure où maintenant l'homme il est terminé comme un égoïste, à partir du maintenant où maintenant il va arriver sur son prochain, siman qu'il aura brisé quelque chose en lui, ça veut dire qu'il va penser à autrui, il va penser aux autres. Et dans la mesure où un homme aura fait un tel effort spirituel, il a toutes les chances que son rêve soit un rêve véridique.
Lorsque la troisième condition que nous verrons dans les Mefarshim, c'est lorsque le rêve est rempli d'émotions. On parlait tout à l'heure du Olam Haregesh, des femmes. L'émotion, ça touche la Neshama. Lorsqu'on sent une mamache, une élévation, on sent comme une prière, ou on sent comme des larmes qui nous coulent pendant le rêve, c'est un signe que le rêve, il est émet. Je vais vous raconter quelque chose. Je vous ai dit, j'ai écrit mon livre alors que j'étais bloqué à la maison, j'avais eu une crise cardiaque. Et dans la série, ça continue. C'est un nouvel feuilleton qu'ils ont fait. J'ai eu une paralysie du bras droit. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un pouce que je ne peux pas utiliser. Bref. J'ai souffert le martyre, c'était terrible, c'était horrible, etc. Et j'en pouvais plus, ça faisait 3 mois que j'étais au lit, je bougeais, 2 mois que j'étais au lit sans bouger. J'en ai eu marre, j'ai dit je veux me lever, je veux partir à Mincha, je veux prier, je veux rentrer dans une synagogue, je veux retourner dans ma choule. Et je vais à la choule, ça se passe très bien, ça se passe même très très mal, je me sens pas bien, je retourne vite d'urgence à la maison. Je reste encore une fois 2 semaines bloqué au lit. Et là je fais un rêve. Je vois un des membres de la communauté, on va dire son nom, je ne vais pas dire son vrai nom, on va dire Moshe Cohen, c'est un Cohen, je ne vais pas dire son nom. Je vois Moshe Cohen dans le rêve. Moshe Cohen, il avait un visage cadavérique, malade, maladif, complètement maladif. On prend Moshe Cohen, on le met de son lit, on le met sur un brancard. De son brancard, on le repasse sur le lit. Du lit sur le brancard et du brancard sur le lit. C'était le matin. J'avais fait ce rêve mamache le matin. Je ne comprenais pas très bien. Je dis, qu'est-ce que c'est, pourquoi je rêve de lui? Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu. Et c'était quelqu'un avec qui je n'avais pas tellement de kécher, a priori. On se voyait de temps en temps, c'était un des gabailles de la choule. Mais je n'avais pas de grand lien avec lui. Bon, et ce jour-là, je me dis, je vais partir à la choule, j'ai envie d'aller prier, j'en peux plus. Je me lève, mincha pour mincha donc, je vais à la choule. J'ouvre la porte de la choule, je vous le donne en 1000, qu'est-ce que je vois? Moshe Cohen. À peine je le vois, je cours vers lui. Je dis, Moshe, ma shlomcha. Il me dit, quel bon arabe, ma koré? Ma shlomcha, ma shlom abriut shelcha. Il me dit, pourquoi? Chalamta alay? Je lui dis, Ken, j'ai rêvé de toi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai pas voulu lui dire. J'ai pas voulu lui dire tout de suite. Mais j'étais très choqué. J'étais très choqué parce que je savais ce que j'avais rêvé, il y avait énormément de vérité à l'intérieur. Et je lui dis, comment tu vas? Il me dit, ça va pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a à peine, c'était hier, il y a une poche de sang qui s'est déclarée dans le genou, on doit m'opérer avec quelque chose de très grave. C'était exactement le même jour où j'avais fait le rêve. Je lui dis, écoute, il faut qu'on se voit. Après arbitre, on a commencé à parler. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quelque chose qui ne va pas? Il m'a dit, non, je dis, t'as des problèmes, il y a des gens qui te veulent du mal. Il m'a dit, oui, il m'a dit, bon, tu sais, il y a des choses qui ne vont pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Au début, j'ai voulu lui dire, bon, tu sais, il faut que tu fasses tchouva, parce que quand on a un mauvais rêve, quand je rêve sur quelqu'un d'autre, c'est ainsi que la personne doit faire tchouva. Mais je ne sentais pas, vous savez, quand on est rabbin, on ne peut pas tout dire. Si on dit des choses que la personne qui est en face de nous n'est pas capable de l'accepter, alors on va au-devant de grands problèmes. Donc je marchais sur des œufs. Je lui dis pas, je ne sais plus quoi faire. À la fin, je dis, bon, il faut que je trouve une solution quand même pour lui. Je lui dis, bon, dis-moi, tu étudies un petit peu de Torah? Il me dit, bon, je vais à 2 cours, mais bon, Hachem, ça suffit comme ça, c'est bien déjà. Bon, j'ai vu que ce côté-là c'était grillé, j'avais rien à faire. Je dis, bon, Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, comment ça fonctionne? Et ça va, ça se passe bien? Il réfléchit, il me dit, moyen. Je dis, quoi, moyen? Il me dit, les gens de la famille, ça ne se passe pas très bien, il y a des problèmes. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il y a un problème d'héritage. Et il m'a dit, il y a quelqu'un, un de mes cousins, qui me maudit tous les jours que je fais. Tout de suite, j'ai réuni Minyan, on a fait Atarat Klalot, Atarat Machin, je ne me compte pas toutes les prières qu'on a fait. Et Baruch Hashem, depuis, il croit que je suis un grand sadique. Chaque fois qu'il me voit, il me passe la main, je dis, arrête, ça suffit. Je dis, ça va me salir. Il croit que je suis devenu un grand baba, et du coup, je lui dis, mais non, c'est simplement, je sais que mon rêve, il était véridique. Je l'ai rêvé le matin, je l'ai rêvé sur mon prochain, et j'ai dit, je t'avais pas vu depuis 2 semaines, donc il n'y avait aucun signe qui me rappelait à toi, et donc je sais très bien que ce que j'ai vu, c'était vrai. Et quand il m'a dit effectivement qu'il avait un problème au genou, que c'était une poche pleine de sang, je n'étais même pas étonné, c'était pour moi, c'était évident. Donc tout ça, ce sont des moyens pour savoir comment déterminer si le rêve, il est véridique ou pas.
Il y a d'autres techniques. Est-ce qu'on a le temps ou pas le temps? Si, on a le temps, mais on va demander à Rav Twitou peut-être de poursuivre sur ce sujet des rêves véridiques ou des rêves qui ne sont pas véridiques. J'achète, ça m'intéresse. C'est bon? Ça m'intéresse. Alors on y va. Allez. J'aimerais rajouter sur ce qui a été dit, puisqu'on en avait brièvement parlé, en parlant du nefesh qui se transmettait justement au rouar, qui transmettait donc des flux, effectivement, et on était tous d'accord pour dire que ce n'était pas vraiment des rêves, mais tout simplement un emprisonnement du cerveau, et comme je l'avais déjà expliqué, j'en profite pour le dire haut et fort, le cerveau ne pense pas, que ce soit très clair, le cerveau c'est de la viande, c'est des graisses, c'est des fibres, c'est des nerfs, ça ne pense pas, ce n'est que l'interrupteur de l'aneshama entre elle et le corps humain. On appuie sur l'interrupteur, il n'y a pas d'électricité, mais ça fait passer l'électricité. Sur ce, pour parler des rêves, du matin, des rêves de vérité. Les rêves du matin, j'aimerais rajouter sur ce qui a été dit, qui est totalement vrai, puisque je suis un adepte de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev rajoute sur cela quelque chose de très important à savoir. Les rêves du matin sont véridiques parce qu'ils représentent l'espoir. J'aimerais vous donner un exemple du Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Evracha. Vous avez remarqué que quand on fait le Kiryat Shema, le soir nous disons Emet, Ve'e, Ve'emuna, parce qu'il fait nuit. Les mondes de la nuit représentent les dinim, la justice, la difficulté de pouvoir atteindre la miséricorde divine. Le matin, par contre, lui engage les rahamim, c'est-à-dire le chesed d'Hachem. C'est pour cela que la prière du matin, nous disons Emet, Ve'yatziv. Yatziv, c'est-à-dire qu'il se présente. Et sur cette présence même de la réalité qui représente l'espoir, l'obscurité représente la émouna. Il faut avoir de la émouna pour avancer dans l'obscurité. Donc on préfère rejeter ces rêves. Comme vous le savez, Al-Pi Halacha, même les rêves de vérité aujourd'hui n'ont plus leur place dans le Shulchan Aruch. Si je rêve que dans tel et tel endroit se trouverait un trésor, et que ce trésor, on me dit clairement dans les rêves, prends cet argent, il appartient à telle personne, et rends-lui cet argent, c'est à lui. Je vais devant les Dayanim, je creuse exactement où j'ai vu dans les rêves. Je trouve cet argent, est-ce que je dois le rendre ou pas? Absolument pas. Car on ne sort pas d'Alakha des rêves. On ne sort pas d'Alakha des rêves. On ne peut pas dire que parce que j'ai rêvé de telle et telle chose, même si ça s'est réalisé, vous savez pourquoi? Parce que les rêves de vérité sont engendrés par deux événements, du vrai et du faux aussi. Dans le faux, il y a toujours un peu de vrai. Et dans le vrai, il y a toujours un peu de faux. Sur ce, le matin, quand on se lève, vous savez pourquoi ce sont des rêves de vérité? Parce qu'on rentre dans le monde de la réalité, tout simplement. Quand tu te lèves, que le matin vient de se lever, qu'il va faire une belle journée, que tu ouvres tes fenêtres, tu vas au travail, tu vois tes factures, ça c'est de la réalité. T'as pas de quoi payer, il te coupe. On est d'accord? C'est pour ça que le rêve du matin, je vous le lis tout simplement ici, c'est marqué noir sur blanc au nom de Rabbi Nachman de Breslev. חלומות של בוקר הם של אמת מפני שמחזירים את האדם לעולם המציאות כמו שהוא מתעורר, לא פחות ולא יותר. Parce qu'ils retournent dans le monde de la réalité, alors ils sont réels. Sur ce, les Chachamim rajoutent, à propos du rêve de Pharaon, pourquoi les rêves du matin sont-ils des rêves de réalité? Parce que dès que Hachem a besoin de faire savoir quelque chose à autrui et qu'il est pressé, qui met ma'er Hachem, batipayem rucho. Alors il le fait le matin, pour que justement la personne, dès qu'elle se lève, elle se mette déjà au travail de prélever le blé nécessaire pour les 7 années d'abondance et préparer l'homme à la pour un autre, c'est Chaz Veshalom, elle a lieu d'être. La question qui me concerne. La question, alors attends, parce qu'il y a Rav Tayeb qui voulait dire un petit mot sur les rêves véridiques. Mais je voulais continuer un petit peu sur ce que le Rav Twitou a dit. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que il y a eu beaucoup de cas où des gens sont venus voir des Gdolé Torah, ont raconté leurs rêves, et ils ont dit non, non, c'est rien, c'est rien. Je vous donne l'exemple d'un cas très... Tout le monde a entendu parler du Steipler, de Débrak. C'est la mouvance Litaï. La mouvance Litaï ne croit pas vraiment dans les rêves. Enfin, ils disent qu'il n'y a rien du tout, il n'y a rien, absolument rien là-dedans. Une femme était venue voir le Steipler, et son mari était très malade. Il devait passer une opération. Elle a rêvé que si, la veille de l'opération, elle a rêvé que si son mari passait cette opération-là, il allait mourir. Elle est allée voir le Steipler. Elle lui a demandé, Kvod Harav, voilà le rêve que j'ai fait. Il a dit non, non, Chalomot Hashavida Berou, qui fasse l'opération à Kol Yebeseder. Ils ont fait l'opération et il est mort. Ils sont venus voir le Steipler, ensuite ils lui ont dit, Kvod Harav, ma Corée. Et tu vois,
Bien que normalement nous on dise toujours Chalomot Hashavid Averu, mais parfois il a dû émettre à l'intérieur. On ne peut pas être mésalzel complètement, de dire tout ça c'est des chédim, tout ça c'est des films, c'est des saletés, etc. Il n'y a pas que ça, il y a dû émettre à l'intérieur, et il ne faut pas du tout négliger cette chose-là, et de dire c'est rien du tout, ça ne compte pas, il n'y a rien du tout là-dedans. Taïeb, je n'ai pas compris en quoi ça me contredisait, si je peux me permettre. Bon alors on est d'accord, c'est bien. Moi, je crois que c'était... Je vois pas du tout le rapport avec ce que j'ai dit, au contraire. Je voudrais même... J'ai cru comprendre. Ah non, pas du tout, j'ai simplement expliqué, repris la question qui vous était due, il a expliqué, je vois pas du tout en quoi ça me concerne. Au contraire, moi je dis même que tout à l'heure j'entendais vous parliez des gens, des femmes qui rêvent des tzadikim, je veux pas vous décevoir, mais si les plus grands d'Israël ne rêvent pas, si c'était que très difficilement d'eux, eh bien Bezrat Hashem, l'espoir fait vivre, et je tiens à le dire haut et fort, même les rêves du matin ne sont pas tous forcément des rêves de vérité. On l'a dit tout à l'heure, dans les rêves, il y a du vrai, il y a du faux. Maintenant que cette femme-là, eh bien, elle fait rêve de savoir qu'elle ne devait pas faire l'opération, je comprends très bien le stapler dans sa décision, même si Mina Shamaïm, ce rêve était un rêve de vérité, c'est pour cela que pas qui veut interprète les rêves. Je te rappelle que dans la Gemara, on allait voir des interpréteurs, des interprétateurs, c'est le tas qui manquait d'ailleurs. Des interprétateurs de rêves, des interprètes. Elles m'ont embrouillé. J'espère que c'est pas filmé. Hein. D'accord. Voilà, je voudrais lui dire au fort, à l'époque du Talmud et de tout temps d'ailleurs, c'était un métier de savoir interpréter les rêves et non pas une sagesse de par elle-même, même si on sait que la parole est créatrice. Justement, Rav Twitou, tout à l'heure, Rav Taïeb a cité le 9e Pérec de la Gemara, Barachot, qui traite des rêves, et on raconte dans Barachot l'histoire d'un homme qui s'appelait Baradaya, dont la profession était interprète de rêves. Et en fait, si on le payait généreusement, il interprétait favorablement les rêves. Si on ne le payait pas généreusement, il interprétait le rêve négativement. Et on voit que les grands Tanaïm, comme ici la Gemara raconte ici au nom de Rava, c'est une Gemara connue, en vérité on voit que selon effectivement l'argent qu'ils avaient donné à cet interprète de rêve, eh bien le rêve était favorable ou pas favorable. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est une question géniale. Je dirais même que c'est un peu le nombril de la signification des rêves, vous allez comprendre tout de suite. Nous avons Rava et nous avons Abaye, vous savez que ce sont deux grands maîtres du judaïsme qui étaient les Moshe Rabbeinu de cette époque. L'un était riche, l'autre ne l'était pas. Et ils allaient voir, alors qu'ils faisaient exactement, on raconte la Gemara, les mêmes rêves. Celui qui avait de l'oseille, il lui interprétait les mêmes rêves, y compris la maison qui tombait, Chas v'Shalom, dans la maison du bon côté. Et de l'autre côté, eh bien non. Moi j'aimerais vous poser une question à laquelle je répondrai de par moi-même, de par le temps qui nous est compté, sur un événement qui n'a pas marché, c'est celui de Pharaon. Pharaon, si on part du principe que les rêves vont selon l'interprétation que l'on leur donne, ce qui est le cas justement de Rava et d'Abaye, comment se fait-il, alors qu'il fit un rêve, en s'adressant aux Khartoumim, spécialisés dans la signification des rêves, aux Chachamim, personne n'a pu le satisfaire. Personne ne lui a donné l'explication. Et pourtant, quand il vient et qu'il dit « J'ai vu cette vache sortir », puis cette vache maigre, on va dire comme ça plus simplement, sortir, et ils lui ont dit « Tu vas avoir 7 filles, et puis elles mourront. Tu vas conquérir 7 provinces que tu perdras. » Pourquoi, disent les Chachamim, si vraiment l'interprétation des rêves va selon la parole, comme on le voit chez Rava Abaye dans le Talmud, pourquoi ça ne s'est pas réalisé chez Pharaon? La réponse est très simple. C'est que Pharaon avait eu la solution dans son rêve, mais il ne s'en souvenait plus. De là, Kodvim Rabotenu Alem Shalom. Les rêves vont selon l'interprétation qu'on leur donne, à la condition où tu y crois. Et comme Pharaon avait eu l'explication de son propre rêve dans son rêve, tu pouvais lui dire ce que tu voulais, ce n'était pas réceptif. C'est pour ça que ça ne s'est pas réalisé. Ce qui n'était pas le cas de Rava, le pauvre. Rava, quand on lui a dit, à la fin ça finit très mal pour lui, quand il fait le rêve et qu'il lui dit, ta femme va mourir, il a donné 24 explications. Et Rava dit, je jure devant l'Éternel que les 24 explications qu'il m'a données se sont toutes réalisées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il les a acceptées. Mais si tu fermes ton cœur comme un écran à la signification de ce que l'on va te dire, comme fut le cas de Pharaon à qui on va interpréter des rêves qui ne se réaliseront jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y croyait pas. C'est pour cela que c'est trop facile dans la vie. Tu vois deux personnes comme le Rav Taïeb et Avdechem, David Twitou. J'ai fait un rêve, je viens le voir, j'ai fait un clin d'œil. Et je vais lui dire, tu sais, j'ai rêvé de foot et il y avait des numéros dessus.
il va me dire, mardi ou mercredi, je sais pas quand ça sort, tu gagnes le loto plein pot. Combien de fois on aurait pu le faire? Est-ce que ça va se réaliser? Vous savez pourquoi, messieurs, dames? Parce que je ne vais pas y croire. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on parle de... Les rêves vont selon l'interprétation que l'on leur donne. Et c'est pour ça que Rava est tombé dans le piège. Et c'est pour ça qu'il le dit à la fin de la Gemara. Quoi? Je ne savais pas, dit-il, que les interprétations des rêves allaient selon ce qu'on allait traduire d'eux-mêmes. Alors il le maudira, il mourra de façon assez horrible. Pris entre deux palmiers et déchiqueté en deux. Mettez à bonne. Et donc, c'est le message que ici nous devons retenir. Ça veut dire que même si vous tombez chez des gens ignorants qui vont vous traduire vos rêves, ne soyez surtout pas réceptifs, n'ayez pas peur. Car si Chas Veshalom vous l'êtes, alors vous pouvez être certain que ça se réalisera. Les Chachamim disent, si tu as un rêve à raconter, il y a la Mezouza, je pense que le Rav Taïb en parlera longuement, il en a déjà parlé certainement dans son livre, mais ne va raconter tes rêves qu'à ceux qui t'aiment vraiment, et à la limite, qu'à un Talmid Chacham qui saura faire attention, car même la grimace, pas l'expression de la parole, la grimace sur un rêve qui a été fait, peut avoir de grandes conséquences. Vous savez, il y avait comme ça, on raconte une histoire, il y avait deux très bons copains, c'était des amis intimes. Ils vivaient, ils faisaient tout absolument ensemble, et voilà qu'un jour, il y en a un qui a quitté ce monde. Il a quitté ce monde, il arrive dans Olamaba. Quand il arrive dans Olamaba, son ami qui est resté sur Olamazé était très malheureux, il pleurait tous les jours, parce qu'il avait perdu son ami proche. Et voilà que, à force de prière, un soir, son ami lui apparaît en rêve. Il lui apparaît en rêve, alors il est très content. Il lui dit, Shlomo, je suis content de te voir, tu me manques, je sais pas combien tu me manques. Il dit, écoute, t'inquiète pas, là-haut ça se passe très bien. Il lui dit, ah bon, raconte-moi comment ça se passe. Il dit, écoute, là-haut ça se passe comme c'est marqué dans les livres. Il dit, écoute, c'est très bien, alors explique-moi. Il dit, c'est très bien, je vais dire, il y a deux nouvelles d'abord que je vais dire. D'abord, ce que je veux vous dire, c'est que les deux c'était des passionnés de football. Alors le Rav Toitou a parlé de football. A été passionné de football. Alors le copain, il dit à son copain qui est dans l'Amaba, il dit, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. La première, c'est que là-haut on joue au football. La deuxième, c'est que tu vas faire la deuxième mi-temps. Bien, je reviens aux choses sérieuses. Mon ami Rav Taïeb, donc on a parlé des rêves véridiques. Je voudrais poser d'abord une question à Rav Taïeb. Est-ce qu'il y a vraiment des rêves dont il faut s'inquiéter? Le Rav Toitou a évoqué un petit peu certains rêves, les dents qui tombent, le Sefer Torah, Chas Veshalom qui brûle, etc. Mais y a-t-il des catégories de rêves dont il faut particulièrement s'inquiéter? Il y a effectivement ce qui est marqué dans le Shulchan Arour, dans le Siman Resh Pei Vav, où là-bas on parle beaucoup des Chalomot pendant Shabbat. Si un homme a fait des rêves et ces rêves lui prennent à cœur, est-ce qu'il a le droit de jeûner, pas le droit de jeûner? En tout cas là-bas il y a des types de rêves qui sont marqués, dans lesquels il faut vraiment s'inquiéter. Comme par exemple, quelqu'un qui s'est vu être mis en nidouille, être en quarantaine. Ou par exemple, qu'on a vu un défunt en rêve. Quand on voit par exemple le rouleau de la Torah ou des Tfilines qui sont brûlés dans le feu, on voit le jour de Yom Kippour, où on voit ses dents qui sont tombées. Alors les dents effectivement, c'est un signe. Je reçois, je ne sais pas combien d'emails par mois, des gens qui me demandent d'interpréter leurs rêves sur les dents, parce que caniré, ça bouge beaucoup, c'était chez une Totavot peut-être, et les gens veulent savoir, tout le monde sait que c'est un mauvais signe, et comment est-ce qu'on peut conjurer une telle chose? Tout d'abord, comme l'a dit le Rav Toitou, il ne faut jamais raconter son rêve à n'importe qui. Selon sa réaction, selon les mots qu'il va dire, selon sa gestuelle, ça va se réaliser. Donc on doit d'abord aller voir un Talmid Chacham, Deuxièmement, que ce Talmid Chacham ait beaucoup d'Yirat Shamayim, parce que ce n'est pas toujours obligatoire. Troisièmement, que ce Talmid Chacham ait la Avat Israël, qu'il aime les Yehudim, qu'il aime le peuple d'Israël. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va venir nous voir, nous demander, dire « Voilà Rav, j'ai fait un rêve, j'ai vu des dents qui tombaient, qu'est-ce que ça veut dire que je vais mourir ?» Pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait de rêver des dents, par exemple, ça indique la mort? Vous savez pourquoi? Parce que les dents indiquent la mastication. La mastication, ça veut dire c'est qu'on va rentrer des aliments dans le corps. Et donc c'est la vie. Et lorsque les dents, elles tombent, on ne peut plus mastiquer, donc on ne peut plus manger, donc Chas Veshalom, un homme s'en va. C'est la raison pour laquelle que lorsque l'on voit un rêve dans lequel ses dents sont tombées, c'est toujours signe, Chas Veshalom, Chas Vechalila, c'est toujours un très mauvais signe. Alors vous allez me dire, tout va selon l'interprétation. Alors tu as une petite question sur les dents, parce que moi j'ai un souvenir quand j'étais tout jeune, mes grands-parents me disaient, si les dents tombent dans ton rêve et que ça ne te fait pas mal,
je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est que c'est pas grave. Non, Par contre, si ça les y est, dents pas. tombent et que c'est douloureux, Non, non. faut s'inquiéter. Si on se voit dans le rêve les dents qui sont tombées, c'est quelque chose d'horrible. Mais attention, il y a des conditions. Si par exemple maintenant, là, moi je sais que lorsque j'écris mon chapitre sur les dents, j'ai rêvé de ça. Et le horreur que j'ai vu cette nuit-là, j'avais envie de me tuer. Je dis quoi, c'est fini maintenant pour moi? Après, non, je me dis non, c'est parce que j'ai vu tellement de photos, j'ai mis plein de photos dans le livre, j'ai mis tellement de photos, j'ai mis tellement d'explications. À la fin, j'en ai rêvé. Plus j'en ai parlé, plus je l'ai écrit, plus je l'ai commandé, etc. C'est normal qu'à la fin, on en rêve. Si par exemple, maintenant, quelqu'un il a un rendez-vous chez le dentiste le lendemain matin, et tellement il a l'angoisse de se faire arracher une dent, il va en rêver. Faut pas s'inquiéter. De la même manière aussi, s'il a vu un film sur les dents, s'il a vu des tas de choses comme ça, tout ça, c'est nul et non avenu. Maintenant, imaginons qu'il n'a pas vu tout ça. Il n'en a pas rêvé, il n'en a pas parlé, il n'a pas mal aux dents. Tout se passe impeccablement et que malgré tout, il a fait un rêve sur les dents. Alors, on a dit tout à l'heure, le Rav Tutu l'a mentionné, tout va selon l'interprétation. Alors, imaginez maintenant, on vient vous voir, on dit « Ah, tu sais, j'ai rêvé des dents. » Est-ce que vous allez lui dire « Tu vas mourir? Hein? Tu vas mourir ?» On va pas lui dire ça quand même. Il faut lui trouver l'interprétation. Comment on fait pour sortir quelque chose de bon de quelque chose qui est tellement négatif a priori? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Vous savez ce que je lui dirais, moi? Je lui dirais, tu vas avoir une parnassa beshefa gadol. Ma kesher. Quel rapport entre la parnassa et les dents? C'est quel rapport? Comme on l'a dit tout à l'heure, les dents indiquent la mastication. Si maintenant j'ai rêvé que j'avais plus de dents, la mastication indique l'effort, indique donc la parnassa. Lorsque maintenant tu n'as plus de dents et que tu vas rêver que tes dents sont tombées, donc tu n'auras plus d'effort à fournir pour ta parnassa, et donc ta parnassa va venir beshefa. Voilà comment on fait pour interpréter un rêve dans le bon sens des choses. Même un rêve qui a priori est marqué dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est même pas des fantasmes, c'est marqué même fourrage dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Pevav. Et malgré tout, on arrive à transformer la chose et à lui sortir le tov qu'il y a en elle et pas le rat. Voilà. Très bien, Rav Taïeb, ça me donne un lien pour vous poser la question concrètement. Après de tels rêves un petit peu angoissants, est-ce qu'on a des méthodes pratiques? Juste avant de poser la question, j'aimerais juste revenir sur une parenthèse qui a été dite, mais qui demande à mon humble avis un peu plus de temps. D'abord, il faut savoir que quand on parle des rêves aujourd'hui qui sont nuls et non avenus de façon générale, je ne parle pas de l'exception à la règle. Une des raisons essentielles pour laquelle les Chachamim ne tiennent plus compte des rêves, contrairement aux époques antérieures. Dans les temps modernes, aujourd'hui, vous avez vu que nous avons une tikshorette, une communication assez facile et virulente. Que ce soit à travers les posters, les bus, ce que nous pouvons rencontrer de droite et de gauche, les stickim et ainsi de suite, sont tous là pour, d'une certaine façon, remplir notre esprit de tout ce que nous pourrions voir. Comme par exemple, nous passons devant une pharmacie, nous voyons là-bas un sourire d'une femme ou d'un homme avec un dentifrice en dessous. Alors, je voudrais juste que vous sachiez tout de même que d'un côté le Shulchan Aruch nous dit, et aujourd'hui on nous dit ça n'a plus vraiment de signification, c'est tachlit. Tachlit, si on venait sur l'explication qui a été donnée, l'interprétation en disant effectivement, allez va, ve'amen, ve'tamid letova ve'livracha le'olam, adam etachpel letova ve'livracha, à toute heure et à tout moment un homme devra ouvrir la bouche du bon côté. En lui disant, tu sais, tu as certainement dû voir une pub ou une image, peu importe, ou même penser à cela. Ou alors est-ce que tu as eu mal aux dents? Est-ce que tu as entendu, même pas vu, entendu la roulette du dentiste quand tu es passé? Ça viendrait annuler Kivyachol le rêve, parce que nous aurions une base sur laquelle ce serait la pensée qui aurait véhiculé le rêve et non pas un message. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme c'est marqué ici d'ailleurs, on ne parle que de tout ce qui s'est fait dans les 24 heures précédant le rêve, et non pas au-delà de cela. Ça veut dire que malgré tout, le Shulchan Aruch, un les alzel baiser. Ça veut dire qu'à partir... Bien sûr entendu, je sais qu'il n'y avait aucune kavana dans ce sens, mais je veux dire par là qu'il y a un mariage à faire entre ce qu'ont enseigné les Chachamim, qui est Torah Temet Venitzrit, une Torah de vérité. Et moi je sais que quand on vient poser la question sur les rêves en me disant, voilà, j'ai fait un rêve de telle et telle chose, je lui demande, est-ce que dans les 24 heures, oui ou non? Car j'ai eu un cas, il y a très longtemps de cela, d'une personne qui n'était pas venue me voir d'Afka, qui était partie voir une autre personne, et qui avait fait un rêve. Et ce rêve-là, malheureusement, a abouti à sa conséquence. Ça veut dire qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a des rêves, je vous le dis haut et fort,
qui demandent vraiment notre attention. Je ne voudrais pas vous raconter trop d'histoires parce que j'en ai beaucoup à raconter, mais je ne suis pas seul. Il y a marqué Teda, Share lo mar'im la Adam, dans la signification des rêves qui sont réels, pour reprendre aussi cette petite parenthèse, J'aimerais vous dire ce qui est marqué dans le Talmud. Amar Rava, Teda, Share lo mar'im la Adam, lo dekel zmizaha velo pil shenichnas bechor amahat. On ne vous fera jamais montrer dans les rêves des rêves qui n'ont pas de logique. Share marim la Adam lo dekel mizaha. Vous avez déjà vu, vous, un palmier en or? Vous avez déjà vu un éléphant rose qui volerait? Vous avez déjà vu une girafe qui serait toute courte? Ça veut dire qu'on viendrait montrer à l'homme des choses qui sont réelles. Quand on parle de rêves qui sont à la veille de Yom Kippour, la personne se voit en train de prier à la Neila. Slicha mikvodo, c'est bichlal lo chalom, c'est irbour. Lachem be'ezrat Hashem, benkach ou benkach. Il est très important malgré tout de connaître les paramètres qui permettent de pouvoir rendre une personne quitte d'un rêve et non pas, je finis très rapidement avec ta permission, cette histoire qui s'est passée en 1976, ici, en Eretz Israël, d'une femme qui rêve que sa mère vient la voir, elle a vu sa mère, elle lui a dit je te donne demain rendez-vous à 5 h à la Tachana Merkazit, à Yeshana. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est une histoire qui avait fait le tour d'Eretz Israël. Moi je l'ai appris en 87 cette histoire. Et elle était très étonnée car cette femme avait perdu sa maman depuis plusieurs années. Et elle lui a dit n'oublie pas demain de venir à 5 h sous l'horloge de la Tachana Merkazit à Yeshana. Et voilà qu'elle en a parlé avec son ami. Et son ami lui a dit si elle vient et qu'elle te répète, ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'elle est venue, excusez-moi j'ai oublié de le préciser, c'est encore un des challenges des rêves de vérité, si les rêves se répètent. Si les rêves se répètent, et 3 fois de suite à l'arrivée de cela, 3 jours avant le jour fatal. Et elle en a parlé avec qui? Une amie du bureau. Et vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, écoute, demain ça tombe bien, on doit descendre à Tel Aviv, viens on y va. Cette femme est partie, et elle est partie bémette, l'Edgarot Bahalom, défier ce rêve. Elle s'est retrouvée exactement sous la pendule à 5 h, à 17 h, et pour voir si l'heure de la pendule était aussi comme sa montre, elle est descendue du trottoir au moment où le bus est passé. Et sa mère est venue la prendre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis le premier à dire, haut et fort, que nous n'avons pas tenir compte de la signification des rêves, mais je dis que ça demande tout de même un respect, car les rêves peuvent cacher des vérités, et c'est aux rabbins, dignes de ce nom, de leurs interprétations, de l'amour, et c'est très bien dit, Mamash c'est ce que nous autres Massim Tovim, de l'amour qu'ils ont pour le peuple d'Israël, de leur dire exactement ce qu'ils ont à faire. Il m'arrive de dire à quelqu'un haut et fort, ne tiens pas compte de ton rêve, mais prélève la tzedaka tout de même. Lama qui trouve pas kadma lamaka. Alors justement, Rav Twitou, je voulais vous laisser la parole quelques minutes encore. Les méthodes pratiques pour annuler, si je puis parler comme ça, des mauvais rêves porteurs d'un message négatif, finalement, quelles sont-elles? Vous avez parlé de tzedaka, est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent annuler finalement des rêves négatifs, entre guillemets? Omer Beshem Omro Mevi Geoula Laolam, celui qui parle au nom de ses références apportera la Geoula. J'aimerais citer tout simplement Rabbi Yehuda Nassi. Amar Rabbi, Imraïta Halomot Kashim, Chizionot Kashim, si tu as fait des rêves qui sont compliqués, que tu aimerais les annuler, et que tu en as peur, sache que 3 choses viendront les annuler, et tu seras sauvé d'eux. Comme l'a enseigné Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer. La tfila, la tzedaka et la teshuva. Le fait de prier, le fait de faire la tzedaka et le fait de faire teshuva. Rav Mona Omer, Af Ata'anit. Rav Mona vient rajouter, il dit, le jeûne. Il est impératif de jeûner. Rabbi Chia et Rabbi Yossi Omrim, Av Shinui Shem et Shinui Maase. S'il y a vraiment lieu, car on t'a mis en garde par les biais des rêves de réalité, tu peux carrément faire un Shinui Shem si il y a lieu de le faire au nom de Rav Yossi et Rabbi Chia. Il y a une 3e patane que rapporte ici les Chachamim sur la signification des rêves. Si vraiment tu en as peur, alors pendant la Birkat Kohanim, il y a une prière à faire. Ribono shel olam, ani shelcha vachamotai shelcha. Le Nusach est long, c'est pas le moment de le dire, il se trouve dans certains livres. Mais pendant la Birkat Kohanim, nous sommes bénis d'Hachem. Yevarecha Hashem veishmerecha. Si vous regardez la Gematria veishmerecha, c'est Gematria Yetzer Hara. Et pendant ces mots-là, où nous demandons à Hachem, comme nous l'avons vu dans le parachat de Nassau, la Birkat Kohanim, alors on peut tout simplement, à partir de ce moment-là, demander à Kadosh Baruch Hu de l'évatel et à Chalom. Comme on dit les Chachamim, tout celui qui gêne à cause d'un rêve,
et comme si qu'il apportait un korban sur le misbéach, il faisait la kapara de ses fautes. Rav Tayeb, complément peut-être d'informations sur les... Sur les démarches pratiques, en l'occurrence, le Rav Tuitou a pratiquement tout dit. Je voudrais peut-être revenir un peu sur les kohot de la tfila. Peut-être qu'on ne se rend pas compte du pouvoir de la tfila, à quel point la tfila peut tout changer. Il suffit simplement de croire que la tfila a ce pouvoir. Or le problème, lorsqu'un homme prie, on prie parfois en se disant « bon ben voilà, j'ai prié, mais tu vois bien, il n'y a rien eu ». Mais en vérité, ce n'est pas une tfila qu'il faut faire, mais il faut mettre de la émouna dans sa tfila. Ça veut dire croire véritablement dans les kohot, dans la force fabuleuse de la prière. Plus un homme va développer sa émouna dans la tfila, plus la tfila, elle a de chances de se réaliser. Mais si effectivement on fait de la tfila, on prie comme si on lisait un journal et pour se rendre quitte, parce que il faut prier, on n'a pas tellement le choix, ce genre de tfilotes, effectivement, elles ne peuvent pas crever les cieux en tout cas. Je vais vous raconter quand même une histoire sur la tfila, même si ce n'est pas le sujet des rêves, mais qui va nous donner en tout cas le chizouk nécessaire pour justement savoir que si jamais on a fait un mauvais rêve et qui nous angoisse, que comment la tfila justement peut le transformer. On raconte qu'une fois, Rabbi Nachman avait un élève qui s'appelait Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon avait eu un petit bébé, et le bébé avait à peine 6 mois. Et là, il était atteint d'une grave maladie, il était en train de dépérir complètement. Quand il a vu le bébé dépérir d'une manière totale, Rabbi Shimon a commencé à courir chez son maître Rabbi Nachman pour essayer de lui demander qu'il prie en faveur de l'enfant. Il est rentré dans la maison de Rabbi Nachman, il ouvre la chambre où il était assis, et il voit Rabbi Nachman qui était prostré, ainsi sans bouger. Il lui dit « Rabbeinu, je t'en supplie, prie pour mon fils pour qu'il ait la guérison. » Et il voit Rabbi Nachman qui était prostré sans bouger, sans dire un mot. Il dit « Je t'en supplie, maître, fais quelque chose, prie, élève une tfila vers Dieu. » Et Rabbi Nachman qui ne répondait pas. Naturellement, il n'a pas voulu être méharé après son maître, et il est reparti par nefesh, avec mamash, la tête en bas, et sans savoir quoi penser et quoi faire. Il est rentré chez lui, et il a vu l'enfant qui était en train de continuer à dépérir. Sa maman, la maman de l'enfant, a fait la chose que toute mère en Israël aurait fait. Elle s'est mise à prier comme seule une maman juive sait prier. Et elle a prié toute la nuit au chevet de l'enfant, mais de toutes ses forces. Toute la nuit en train de pleurer, de supplier Hachem de guérir l'enfant. Au petit matin, Rabbi Shimon voit son fils avec les joues roses, la maladie avait complètement disparu, à peine encore quelques séquelles de fatigue, tout était terminé. Rabbi Shimon se met à courir chez son maître pour lui annoncer la bonne nouvelle, il se met à courir vers lui, et il voit Rabbi Nachman au loin, qui est en train de courir lui aussi vers lui. Ils se rencontrent les deux, il lui dit, Rabbi Nachman, il lui dit à son élève, il lui dit, tu vois les kohot de la tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le ciel avait été décidé que ton enfant devait mourir, il y avait une xira sur ton enfant, mais ta femme, elle a prié d'une telle manière que même les prières des tzadikim n'avaient aucun pouvoir, mais elle a réussi là où le décret était déjà fixé, et là où les tzadikim ne pouvaient rien faire. Ça veut dire que lorsque l'on croit Béhémet à ce que l'on dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on met toute sa émouna dans cette tfila, ce sont des choses qui se réalisent et on le voit de tous les jours. Il suffit simplement de mettre sa émouna dans la tfila. Et ça, c'est une des techniques, en l'occurrence, lorsqu'on a, Chazvé Shalom, fait un mauvais rêve et qui nous perturbe et qu'on veut absolument se défaire de la chose, on a rêvé des dents, on a rêvé de quelque chose et on ne trouve pas la personne adéquate pour pouvoir l'interpréter comme il se doit, eh bien la tfila, c'est une des meilleures solutions qui soit. On a parlé tout à l'heure des rêves très particuliers qui concernent les défunts. Souvent, effectivement, il nous arrive de rêver de proches disparus, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, Chazvé Shalom. Quelle en est la signification, Rav Tuitou? Le Talmud nous dit Loulé filatem shel hametim en ha'olam yachol litkayem afilu sha'a achat. Si ce n'était pas par la prière de ceux qui sont partis de ce monde, le monde ne pourrait pas exister, ne serait-ce qu'une seule et unique heure. Il faut savoir que après le défunt, après la mort d'une personne, la personne ne peut pas rentrer dans la lumière immédiatement. Il y a ce qu'on appelle un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation se réduit par deux dimensions que l'on appellera le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elion. Le jardin d'en bas, le jardin d'en haut. C'est un peu une arnaque puisqu'en réalité il y a marqué Vayetse Nahar Minagan le Ashkot et à Eden. Sont sorties les fleurs du Gan pour abreuver le Eden. Le Gan Eden, ce n'est pas qu'un seul lieu, ce sont deux lieux différents. Le lieu d'en bas appartient aux 12 mois après le décès d'une personne.
Et il se trouve où? Il se trouve parmi nous. Dans quel lieu? Comme dit le Zohar Kadosh, Aolam Domé le Batzal. Le monde dans lequel nous vivons ressemble à une espèce d'oignon. Et donc, vous avez remarqué que les oignons sont formés de couches. Tu enlèves une couche, tu mets une couche, c'est comme un bébé. La reine, c'est pour cela que pendant les 12 premiers mois, là où l'homme peut jouir, après son décès, de son salaire, uniquement au niveau du chotem, c'est-à-dire au niveau de l'odorat, il rentrera dans un jardin qui se trouvera dans la dimension de après-mort, mais avant rencontre. Il y a une rencontre extraordinaire qui se fait dans le jardin d'Éden d'en haut, qui lui par contre n'est plus dépendant de l'odorat, mais de la vue. Shesham Ne'ezi Ne'enim Izi Vashrina, où là-bas l'homme, Baruch Hashem, peut jouir de cette extraordinaire lumière qui est le salaire des tzadikim, les Atid Lavo, puisque c'est la lumière du premier jour. Les Atid Lavo, Kadosh Baruch Hu nous rentrera dans cette dimension. Alors quel rapport avec les rêves? Eh bien c'est très simple. Quand on meurt après la première, pendant la première année, les Chachamim nous expliquent que l'âme passe son temps, vous avez remarqué pendant les 7 premiers jours, c'est Marloquet Poskim d'ailleurs, à savoir est-ce qu'il fait les retours du lieu de son décès à l'endroit de son kever au lieu de son décès. Il y en a qui disent non, il fait l'aller-retour de son kever à la maison là où il a vécu. Il semblerait que selon en fin de compte la dernière thèse, ce soit de l'endroit où il est décédé, il y en a qui disent à la maison, c'est pour ça qu'on couvre les photos, pour ne pas qu'il se voit dans le kever en putréfaction et d'un coup sur le visage d'une photo qui lui ressemblerait où il était beau gosse, alors ça le mettrait Betsahar, ça le mettrait dans une situation de problématique, de malheur quelque part. Sur ce, mesdames et messieurs, il faut comprendre que ces Neshamot, étant donné qu'elles font l'aller-retour entre les mondes d'en haut et jusqu'au monde des Ophanim, qui se trouveraient justement derrière la stratosphère, derrière l'espace, c'est pas le moment maintenant d'en parler, eh bien, cette Neshama est facile d'accès. Cette Neshama, quand on dort, elle passe par des couloirs beaucoup plus simplement qu'après la première année. Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle a à nous donner tout simplement des messages. J'aimerais vous citer, tout simplement, si tu me le permets, une histoire du livre Avatraïm qui raconte l'histoire d'un homme qui décéda et qui vient voir son fils en lui disant « Sache que juste depuis mon décès, depuis ces mois où je suis mort, je n'ai pas pu monter très très haut. » Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit tout simplement parce qu'il y a 2 ans de cela, je m'étais emprunté chez un non-juif, un garzen, une hache, oui, et je ne lui ai jamais rendu. Et cette hache, je l'ai mise derrière la porte de la grange, et il faut absolument que tu lui donnes, car dans les cieux, on ne me laisse pas pénétrer vers les sphères supérieures, car je l'ai volé. Sur ce, le fils vient, donne la garzen, la hache au non-juif, et le père revient le voir en le remerciant. Cet accès, explique les Chachamim, est beaucoup plus simple la première année du décès, car après les 12 mois, où le deuil d'ailleurs se finit, vous avez remarqué que pendant le décès, il y a 7, et puis 30, et puis 11, Minak Israël, Ochova, et puis 12. Pendant ces 12 mois, le mort a tout simplement besoin absolument de nous. C'est pour ça qu'il utilise très souvent les créneaux du rêve, c'est-à-dire, sors un peu de ton contexte, je sortirai un petit peu du mien, afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde parallèle du monde de réalité au monde spirituel dans lequel le monde de Hémet absolu nous gère. C'est un petit peu le message que j'aimerais donner pour cette notion qu'on appelle les défunts, mais il faut aussi prendre conscience, comme on l'a déjà expliqué, que les Shindalet se déguisent aussi en féminin, dirigés par la reine des démons qui s'appelle Eliélité, que des fois ils prennent forme de personnes que l'on connaît pour se jouer de l'homme, comme le dit la Gemara. Shedem Matzrikim, ce sont des Shindalet qui se jouent en prenant l'apparence de papa ou de maman. Lo alenu velo alechem. C'est pour cela que malgré tout, nous devons absolument faire Nahat Ruach. Et ce qui compte à travers les rêves que nous avons, quand souvent on vient nous voir, moi je me souviens que quelqu'un vient me voir en me disant, vous savez Rav Tutu, j'ai fait un rêve que mon père ceci et cela, je lui ai dit, ton père a besoin de toi. Il faut absolument que tu sois Shomer Shabbat. Je ne vous raconte pas de bobard, cette personne a fait tchouva par rapport à ce biais-là, et son père est venu le voir en blanc, il lui a dit, grâce à ta tchouva, je suis monté très très haut. Les rêves ont un fonctionnement de pouvoir se rencontrer à travers des dimensions que le corps ne permet pas de connaître. Et la première chose d'abord que l'on doit comprendre lorsqu'on est en train de rêver de défunts, quel est le message? Pourquoi est-ce qu'on rêve de gens qui ont quitté ce monde? D'abord, la première chose que l'on peut apprendre, c'est qu'il y a l'existence d'un monde futur.
Lorsque l'on rêve, on voit notre père, notre grand-père, arrière-grand-père qui revient en rêve, alors qu'ils sont déjà partis depuis longtemps. Ça nous prouve bien qu'il y a le monde des Neshamot. Il y a un monde, il y a une vie après la vie, et ça vient nous montrer quelque part que le monde futur existe, que les âmes existent, elles sont présentes, il se passe des choses là-haut, elles sont au courant de ce que nous vivons nous-mêmes ici, et automatiquement, parfois en tout cas lorsqu'elles viennent dans le rêve, elles sont porteurs d'un message. Et donc, ce message-là, il peut avoir plusieurs tournures, il peut avoir plusieurs directions. Ça peut être un message de paix, ça peut être un message moins sympathique, on va dire. J'ai répertorié exactement 43 types d'apparitions de défunts lorsqu'ils viennent nous voir dans les rêves. À titre indicatif, vous verrez jamais un animal de compagnie qui reviendra dans le rêve et qui vous parlera. Vous savez pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas d'âme. C'est pour ça que jamais on verra un animal nous parler en rêve. Ça n'existe pas. Même chez les goïms, avant de dire cette phrase que je vous dis maintenant, j'ai recherché très très longtemps. J'ai vu dans les sites des goïms où il y avait tous les trucs des rêves, etc. et tout, personne ne fait jamais allusion à ce qu'un chien, un animal de compagnie, leur a parlé dans le rêve. Au maximum, ils ont pu le voir passer en image comme ça, mais il n'y avait aucun contact, aucune communication avec l'animal. Et c'est la raison pour laquelle on dit justement que tout le but, pourquoi nous, comme on établit les rêves dans le judaïsme, c'est par le biais de la Neshama. Et donc ça nous prouve bien que véritablement il y a un monde après cette vie, que la vie continue, qu'on est dans un prosdor, dans un couloir, et que la véritable vie nous attend par la suite. Alors, il y a aussi, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les liens du Olam Haba, mais en tout cas il y a énormément de preuves scientifiques à la véritable existence de l'âme. J'avais fait dans mes recherches, même dans le nouveau livre que j'écris maintenant, j'ai fait des recherches où j'ai trouvé qu'il y a eu des laboratoires aux États-Unis qui ont réussi à peser la Neshama. Des goïms, je parle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un mort sur une balance, enfin un mort avant qu'il ne meure, ils ont mis une balance en dessous de lui, et ils ont réussi à une discussion entre deux laboratoires aux États-Unis. Est-ce que le poids de la Neshama c'est 60 grammes ou 62 grammes? C'est exactement la différence de poids qu'il y a au moment où il est encore vivant et la seconde d'après où il est mort. Donc pour vous dire à quel point que même les goïms sont en train de se rendre compte d'une manière scientifique de l'existence de l'âme, et bientôt ce sera quelque chose qui sera connu, qui sera au vu au su de tout le monde. Alors dans les différents cas que j'ai répertoriés, il y a effectivement lorsqu'on voit son père ou sa mère ou son grand-père qui viennent à la maison. Alors selon comment ils vont être, si par exemple ils sont souriants, ça veut dire qu'ils sont contents de ce qui se passe dans la maison. Si par exemple on les voit arriver en haillons, les habits déchirés, le visage maladif, etc., ça veut dire que ça se passe mal. Et il m'est arrivé justement ce rêve, j'ai fait un rêve comme ça moi-même, l'oncle de ma femme était décédé, et je l'ai vu revenir vers moi, et je vous dirai pourquoi il est venu vers moi et pas vers ma femme, puisque c'était l'oncle de ma femme, et moi uniquement, je suis une pièce rapportée, je ne suis pas autre chose. Et donc il est venu chez moi, et je l'ai vu dans le rêve, il m'a dit une chose à l'oreille, je ne peux pas vous répéter par décence, mais je lui ai fait un reproche dans le rêve, pourquoi il s'était conduit ainsi, etc. Et lorsque je l'ai vu maladif comme ça, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et immédiatement, on a réuni un minyan, on a commencé à faire des tfilotes, parce que c'est un signe que le jugement se passe mal là-haut. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois des gens qui font des rêves sur des défunts juste après leur mort, ne s'inquiètent pas de la chose, ils les ont vus, ils sont malades, etc. Ça veut dire que le malade a besoin d'une intervention ici sur Terre, qu'on doit développer des tfilotes, réunir un minyan, il y a tout des chapitres à lire, des minashnayot à étudier, etc. Et si on ne le fait pas, la mort reviendra une deuxième fois, il reviendra une troisième fois, et si malgré tout, on ne comprend pas le message, alors il repartira et il recevra ce qu'il devra recevoir. Ça, c'est dans le cas où ça se passe mal. Mais naturellement, il y a plein de cas où les morts viennent en rêve, et c'est pour nous donner un bon message, un message d'espoir, un message où il y a quelque chose à transmettre à la personne qui est vivante. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va peut-être donner le micro pour quelques questions. Et madame qui m'avait demandé tout à l'heure de prendre la parole. On va vous donner un micro, madame, si le fil est assez long. Tout ce que vous rêvez se réalise. Voilà. moi je voudrais demander, oui, c'est quelque chose qui est marqué dans les Sfarim. La Sheila Tralom, ça veut dire faire une question par le rêve. Effectivement, c'est quelque chose que l'on peut réaliser, mais c'est quelque chose qui est Mekatser Yamim.
chez Mekatser Yamim. Qui raccourcissent la vie de l'homme. Ça raccourcit la vie de l'individu, ça veut dire qu'il y a des techniques à Kabbalah Ma'asit qu'on peut utiliser, il y a plein de choses pour même savoir le futur que l'on peut utiliser aussi. Il y a une sorte de pierre qui s'appelle l'améthyste. Dans mes recherches, j'ai découvert énormément de ségoulottes à Kabbalah Ma'asit et j'ai commencé même à vouloir les appliquer. Et j'avais pris cette pierre d'améthyste, une pierre bleue en l'occurrence. C'était marqué dans les Sifrei Kabbalah qu'il fallait la mettre comme une sorte de bague. Et à l'époque, ma fille apprenait la bijouterie et je lui dis tiens, fais-moi la bague. Et il fallait simplement frotter la bague avant de dormir, poser une question. Et moi, je m'étais dit, je vais demander les questions du loto. Et donc, je l'ai fait sérieusement. J'étais en train de me préparer psychologiquement et de commencer à faire ma mâche, une achana rouchani très très puissante. Et j'ai commencé donc à frotter la pierre d'améthyste, la préparer, etc. et tout. Et puis je sais pas pourquoi ce soir-là, j'ai pas réussi à le faire. J'ai voulu le faire, je me suis dit bon, demain je le ferai. Entre-temps, je suis tombé sur d'autres sfarim qui m'ont dit que justement, lorsqu'on fait ce genre de choses, c'est vrai que ça peut se réaliser, on peut connaître les chiffres de l'auto, mais les Mekatser Yamim, ça raccourcit la vie. Et immédiatement, j'ai tout stoppé, j'ai tout jeté de côté. D'ailleurs, j'ai des pierres encore chez moi, je les utilise pas, et besoin d'Hachem, je les utiliserai jamais. Razak, est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Il y a beaucoup de rêves prémonitoires, mais on ne peut pas toujours y donner foi à chaque instant. Mais c'est vrai qu'après Midbarer, la chose s'éclaircit, c'est qu'on arrive à vérifier la chose comme quoi c'était vraiment prémonitoire. C'est vrai. Il ne faut pas avoir peur. S'ils viennent dire la vérité, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une xéra d'en haut, que la chose doit se réaliser. Maintenant, si on veut que la chose ne se réalise pas, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut aller écouter la Birkat Kohanim au moment où ils font le Shabbat. Il faut faire des tfilotes, il faut jeûner, il faut prier, il faut supplier Hachem, il faut être au Zerbichouva, il faut faire plein de choses qui sont marquées dans les Sfarim et qui peuvent annuler le décret. Si quelqu'un sent qu'il a des rêves prémonitoires et que ça se réalise dans le côté négatif des choses, ça veut dire qu'il est porteur d'un message et qu'Hachem, il veut que ce soit vous qui fassiez tchouva, vous qui organisez quelque chose, les mains à la Torah, les mains à Hachem. Si vous le faites, vous avez compris le message. Si vous ne le faites pas... Alors, Twitou souhaitait compléter la réponse. Juste un instant, je vois de par droite et par gauche que des mains se lèvent. J'aimerais, avec votre permission, donner priorité maintenant aux hommes. Après, avant quand même répondre à votre question, si vous me le permettez. Sur le fait qu'une personne fasse tout de même des rêves prémonitoires, vous n'êtes pas la seule, vous êtes des milliers, peut-être des millions sur Terre, à avoir cette capacité extraordinaire de, non pas Chazvé Shalom prévoir l'avenir, mais d'être mis au courant de façon, des fois on va dire, vous savez dans la Kabbalah ça s'appelle Aspekleria Halomeira, c'est-à-dire que des fois on voit la vérité à travers une fenêtre un peu sale, et on doute un petit peu, on en a peur, parce que quand on fait ce rêve, on s'est rendu compte qu'il se réalise. Pour répondre très brièvement à votre question, eh bien c'est très simple madame. Le monde est composé de 10 sphirotes. Il y a 3 supérieurs et 7 inférieurs. Nous ne venons pas tous du même niveau. Il y a une sensibilité des neshamot qui viennent de la sphira de la bina, c'est-à-dire de la distinction de l'intelligence qui est en rapport avec ce monde, comme le dit le Tikkun HaZohar, Bereshit, bête, parce que le monde a été créé par la bina, qui est le monde de la teshuva. Mais le mot teshuva ne veut pas dire simplement retour, il veut dire aussi réponse. Quand on a une âme qui est capable de faire des rêves prémonitoires, c'est qu'on a une sensibilité toute particulière à la prophétie, comme l'enseignait le Rav Kook. C'est-à-dire que j'aimerais être très clair. La prophétie, comme le rêve est un 60e de prophétie, n'a jamais quitté le dessus d'Israël. Il est là. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ebracha, enseignait que la prophétie n'a pas disparu, mais nous ne sommes plus réceptifs. Mais il arrive que par contre, à l'image du volcan qui pourrait laisser s'échapper des flux, des personnes, de par leur âme, ont cette sensibilité de pouvoir atteindre des niveaux que d'autres resteraient dans l'ombre. Comme le dit d'ailleurs le Talmud dans Brachot, une personne qui ne se souvient pas de ses rêves au moins une fois tous les 7 jours, Siman Ralo, ce n'est pas spécialement bien pour lui. Pourquoi? Ça voudrait dire qu'il est trop matérialiste. C'est en cela que ça provoque chez lui un défaut. C'était pour vous répondre très brièvement à votre question. Je m'adresse du côté des hommes maintenant. Adam. En ce qui me concerne, je rêve très peu, ou du moins je ne me souviens pas du tout de mes rêves. Est-ce qu'il faut comprendre quelque chose à cela, ou simplement je fais partie de la majorité? C'est que peut-être vous avez l'esprit tellement encombré que vous n'arrivez même plus, que vous croyez que vous n'arrivez même plus à rêver. Mais votre esprit est fatigué, et quand il est trop fatigué, il n'a plus la force de se rappeler.
Il peut y avoir pas mal de problèmes dans votre vie qui génèrent justement cet état de fait, des angoisses, des peurs, des ressentiments, et qui font en sorte que le cerveau n'arrive plus, la neshama n'arrive plus à transmettre les messages qu'elle aurait pu voir à votre cerveau, à votre corps, et donc vous ne pouvez plus savoir ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que vous rêvez pas, vous rêvez, mais votre esprit est fatigué. Donc ce que je vous conseille, partez 3 jours au spa, revenez et rêvez. Attends, j'aimerais te donner une autre petite dimension, tout en accordant bien entendu tout mon crédit à ce qui a été dit maintenant, et c'est vrai, il y a des embouteillages au niveau d'esprit, mais il faut savoir que pour se souvenir d'un rêve, c'est aussi un métier. Vous savez que le fonctionnement du corps humain, afin que le cœur rebatte au rythme de quelqu'un qui marche, prend 12 secondes. En parallèle de ces 12 secondes, dès qu'on se réveille, nous avons les 12 mots de Modéani, comme on le sait tous. Eh bien, de la même façon, dit le Rambam, il est très dangereux pour un homme de se lever brutalement. Le Rambam enseigne aussi que le matin, au réveil, donc si tu pries au Netzach-Hama, t'as intérêt à te lever un peu plus tôt, il est bon de faire des exercices pour le corps, le Chod Deot du Rambam. De la même façon, Adam, si tu veux te souvenir d'un rêve, toi qui es un de mes élèves fétiches au Beth Midrash, il faut que tu te donnes aussi le temps de vouloir te rappeler de ton rêve. Ça veut dire que quand tu te lèves, il est très important aussi que la Bonenout commence avec toi-même. Alma halamta. Est-ce que ça a engendré la suite de Hachem Elokechem Emet et tu as dormi? Ou est-ce que tu as parlé entre ton Kirat Shema du soir avant de te tourner vers ton sommeil ou pas? C'est pour cela que malgré tout, dans la journée, il arrive souvent qu'on vive un événement et puis d'un coup on se dit c'est marrant, j'avais l'impression de l'avoir vécu. Alors il y a un mandama qui explique que ces événements que nous vivons de façon surprenante, on a l'impression même qu'on pourrait les devancer, ne sont rien d'autre que, et je le précise très haut, tu sais combien on fait de rêves par nuit? Ne compte pas, c'est des milliers, car c'est hors temps. C'est des milliers de rêves qui vont à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens. Eh bien, quand on ne se souvient pas d'un rêve, c'est que quelque part, on a un peu trop de matérialité dans le coin de son esprit. C'est-à-dire qu'au réveil, la première des choses que l'on doit avoir, Shiviti Hashem l'Eneklitamid, et là où je le rejoins complètement, c'est que c'est un petit peu, il a raison d'aller au spa, d'ailleurs si tu vas, je vais avec toi, eh bien, on va y aller tous ensemble, je crois. Eh bien, c'est tout simplement de te donner le temps. Mais si tu veux m'écouter personnellement, perds pas ton temps avec tout ça, lève-toi, fais un peu de sport, tu t'en rappelles, il est matov manaïm, tu t'en rappelles pas, amlaraha. C'est pourquoi? Parce que si Dieu veut vraiment que tu t'en souviennes, t'as mini ou yazir au travers asteda. Comment peut-on expliquer, donc il y a des explications au rêve, sachant qu'on a une certitude, tous les rabbinim l'ont précisé, qu'on n'a plus de prophétie. Et là, comment se fait la jonction? Puisqu'on n'a plus la prophétie, on a une certitude qu'il n'y aura pas la prophétie jusqu'à la venue de Mashiach, et l'intervention, donc l'explication des rêves. J'aimerais, avec votre commission Rav Taïeb, répondre. Il y a une différence entre la Gemara et la Halacha. La Halacha, c'est une chose. La Gemara, c'est autre chose. On ne ressort pas une Halacha de la Gemara. La Gemara, dans Masechet Brachot, s'étale sur plusieurs pages sur la signification de rêver par exemple d'un pile, rêver d'un éléphant. Rêver d'un éléphant signifie monter dans la grandeur, car l'animal, le pile, est l'animal le plus grand de tous les autres. Celui qui rêverait tout simplement du serpent, comme l'a précisé le Rav Taïeb juste avant, trouverait sa subsistance absolument partout. De ce fait, sa parnassa lui est promise. S'il est mort, il est matov, s'il avale encore mieux, mais s'il le tue, il la perd. Ça veut dire qu'il faut comprendre que même si la halacha existe et que la Gemara existe, les deux sont divrei Elokim Chaim. Mais il y a une chose qui n'a pas été annulée. C'est l'interprétation qu'on leur donne. Donc si tu ignores la Gemara pour te comprendre, si une personne te dit qu'il est arrivé d'un serpent qui le mordait, et que tu ne sais pas ce que dit la Gemara, ou tout simplement d'un cire, vous savez que la marmite, quand on rêve d'une marmite, Shalom Yagid, ça vient annoncer la paix. Pourquoi dit le Talmud? Parce que les deux opposés complémentaires que sont le feu et l'eau ne se marient jamais, si ce n'est que par la marmite ou à l'intérieur. Vous avez de l'eau et à l'extérieur, en dessous, vous avez du feu. Ce qui fait que le cire, la marmite, a cette force extraordinaire de marier de façon absolument harmonieuse l'eau et le feu ensemble pour donner quelque chose de très positif. Mais si tu ne sais pas ça, comment tu vas l'interpréter? Parce qu'en réalité, ce qui ne s'est pas annulé aujourd'hui, même vis-à-vis de la halakha, c'est l'interprétation qu'on leur donne. D'où la connaissance et la sagesse de traduire les rêves. Maintenant, quand on rêve de tzadikim, quelle est la signification du rêve des tzadikim? Alors, Taïeb, rêver de tzadikim, ça veut dire que d'abord on a un grand niveau spirituel. Il y a des gens qui rêvent de shtouyot. Il y a des gens qui rêvent de n'importe quoi.
lorsqu'on a le mérite de rêver de tzadikim, ça veut dire qu'on a une âme qui est portée vers la rouhaniout, portée vers le spirituel. Donc ça veut dire que quelque part, on est porteur aussi d'un message qui nous engage à avancer, qui nous engage à nous développer, qui nous engage à nous dépasser. Si quelqu'un rêve de tzadikim, mais reste au même niveau, là où il est maintenant, aujourd'hui, actuellement, il n'a rien compris au message. Si par contre, il sait prendre le message porteur de Rouhaniout et d'avancer, de se développer, de grandir dans la Torah, dans l'Irat Shamayim, alors il a compris le message. Il faut savoir que, comme le disent les grands d'Israël, y compris le Rav Mordechai Eliyahu ou le Rav Odia Yosef, Vod Rabbi Omori Akadosh Avare Garbian Shlita, si les grands d'Israël Bekoshi rêvent de tzadikim, qui sommes-nous, nous, sur terre, pour rêver de tzadikim? Qui sommes-nous? Mais prenons le crédit que Béhémet, il s'agisse réellement d'un tzadik qui soit venu voir la personne. Sur ce, la Gemara nous enseigne que chacun d'entre nous, pas que la Gemara, les Chachamim eux-mêmes, ont un kesher, ont une union, un rapport précis dans ce monde avec un tzadik. Tout comme nous tous aujourd'hui présents, dans le Shara Gilgulim, on nous apprend qu'il n'y a pas de hasard. Le voisin avec lequel tu céderas n'est pas fait du hasard. Quand un tzaddik vient te voir, c'est que tu as un kesher avec lui. Quand Baruch Hashem, Rabbi Yochanan ben Zakkai, a rendu son âme, il a demandé à ce que l'on apporte un siège pour recevoir le roi Chizkiyahu HaMelech Alav Shalom. Il a demandé qu'on lui apporte un siège. Son âme, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Il avait une question à propos du Beth Amikdash, est-ce qu'il aurait dû le demander, pas le demander? Et Chizkiyahu est venu lui porter la question. Mais on a tous un rapport et un kesher avec un rab avec lequel on est tout particulièrement attaché. Quand on a le mérite, si c'est vraiment le cas, de rêver d'un tzaddik qui vient nous voir dans les rêves et qui nous a donné cet honneur, et je vous conseille, il y a lieu, toute votre existence, de penser à lui et de faire des choses en son nom. Je vous donnerai un exemple final pour cette question uniquement, bien sûr. Le Rav Shach, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, a rendu son âme alors qu'il avait 108 ans. Et une des dernières phrases qu'il a demandé, c'est qu'on ne l'oublie pas. Et il a dit la chose suivante: celui qui s'attachera à moi après ma mort et qui lira tous les jours des télim pour mon nom, je lui promets de prier pour lui après ma mort. Il y a un kesher entre l'homme et le tzaddik. On est tous attachés à un tzaddik. Sheneemar, Aselecha, Rav. Il y a une identité qui nous relie, une étude qui va nous rapporter. Le Rav Kook n'aurait peut-être pas pu faire à certaines personnes. Le Rabbi de Lubavitch lui a réussi. Les Breslavim ont réussi. Tout comme une espèce de constellation d'étoiles, où tôt ou tard, on trouvera quelqu'un qui saura nous faire briller notre neshama. Et quand on la trouve, alors il faut savoir rendre l'appareil. Je vais vous raconter quand même une petite blague là-dessus. Il y a une fois un chassid qui est allé voir son rabbi. Il lui a dit: Rabbi, j'ai fait un rêve extraordinaire. Il lui a dit: oui, qu'est-ce que tu as rêvé? Il a dit: j'ai rêvé que j'étais un rabbi et que j'avais 300 talmidim. Le rabbi réfléchit et lui dit: alors viens me voir quand 300 talmidim auront rêvé que j'ai été leur rabbi. Le Rav Twitou vient de dire à Selecha Rav d'avoir un maître. C'est marqué également Ukne Lecha Chaver, d'acquérir un ami. Il est marqué dans une Gemara, c'est une histoire réelle, cette fois-ci, c'est pas une blague. Un maître et un élève avaient une relation fusionnelle, tellement ils étaient attachés l'un à l'autre. Et voilà que l'élève a quitté ce monde avant le maître. La Gemara raconte, lorsque l'élève a quitté ce monde, le maître est resté dans l'Amazé, était triste. Et il priait tous les jours, il priait toujours pour son élève qui était dans l'Amaba. Et voilà qu'un soir, justement, en rêve, l'élève lui est apparu. Et il a dialogué avec le maître. Et le maître a demandé à l'élève, excusez-moi, il lui a dit: qu'est-ce qui se passe là-haut? Raconte-moi. Parce que souvent, c'est vrai, il y a des gens qui disent: mais attendez, qui finalement est revenu pour nous raconter ce qui se passe là-haut, dans l'Amaba, n'est-ce pas? Eh bien, l'élève a raconté, il lui a dit: maître, je vais vous dire, ce qui se passe là-haut, c'est exactement ce que vous avez enseigné dans vos livres. Il lui a dit: c'est-à-dire, explique-toi. Il lui a dit: c'est très simple, je vais vous expliquer. Les gens qui, dans ce monde, dans l'Amaba, dans le monde dans lequel nous sommes, sont très grands, a priori, aux yeux de leurs contemporains, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont tout petits. Ceux qui sont petits dans ce monde, a priori, aux yeux des gens à qui on ne fait pas attention, les gens qui n'ont pas de situation sociale, les gens qui n'ont pas forcément des comptes en banque les plus garnis, les gens qui n'ont pas les plus belles demeures, les gens qui n'ont pas les plus belles voitures, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont très grands. Et l'élève, le maître a posé la question à son élève, il lui a dit: Établis des Chachamim. Alors ceux qui, toute leur vie, se sont adonnés à l'étude de la Torah, il a dit: ceux-là, ils sont pareils. Comme ils sont dans l'Amava, ils sont dans l'Amazé. Donc ça, c'est une belle image pour nous montrer finalement comment ça fonctionne un petit peu entre les deux mondes. On arrive maintenant à la conclusion un petit peu de notre soirée. Je voudrais donner la parole à la fois à Rav Tayeb et à Rav Twitou pour un petit mot de conclusion.
avant de pouvoir, comme ça, Bezrat Hashem, eh bien, nous quitter, en vous remerciant encore une fois d'avoir participé à cette conférence. Rav Tayeb Bechaod. Bien, finir cette conférence, ça veut dire déjà fait de beaux rêves, déjà avant tout. Il faut y prêter un petit peu de considération, pas trop. Il ne faut pas non plus s'angoisser pour chaque chose. Naturellement, il y a des interprétations, il y a des explications d'après les Chachamim, d'après la Torah, d'après les Ketuvim, d'après le Zohar. Il faut connaître, il faut apprendre. On n'est pas un tzaddik dans les rêves, mais on est quelqu'un qui apprenons comment fonctionnent les rêves. À partir du moment où un homme sait s'imprégner de la philosophie des rêves d'après les Chachamim, il peut ensuite essayer de comprendre d'une manière, on va dire, exhaustive, l'ensemble des rêves qui sont répertoriés à travers le Talmud. Lorsqu'on connaît l'explication et qu'on arrive à savoir comment déterminer un rêve véridique, alors effectivement, là, on peut lui donner du crédit. Sinon, effectivement, ça ne sert à rien. Ishtabach Vitalesh Monahad, je ne pourrais pas donner le mot de la fin sans parler pour moi, en tout cas je parle en mon nom de l'essentiel. Dès qu'on parle des rêves, de l'Ainara, vous savez, de tout ce qui peut toucher un petit peu à l'attrait personnel, alors on a court. Moi je dis que les rêves c'est très bien, c'est très important, la preuve, je les ai étudiés depuis longtemps, ça fait des années que j'enseigne aussi la signification des rêves, selon le Talmud de Brachot, et ainsi de suite, ok. Alors ne perdez jamais de vue que l'essentiel c'est la crainte du ciel. Ça veut dire que tant que tout ce que vous allez faire comme recherche dans ce monde vous reliera à l'amélioration de vos midot, à la dvekut, à l'adhération à Kadosh Baruch Hu, à l'accomplissement des mitzvot, alors ça vaut le coup à la limite de perdre du temps avec la signification de nos rêves. Mais si chas v'shalom, ce n'est que par curiosité, vous tomberiez dans le monde réel alors que vous êtes réveillé, dans le piège des pires démons de ce monde, c'est-à-dire l'illusion. Ne vous laissez pas berner.